Michael Johnson se tenait au pied de la tour imposante de Whitman Enterprises, ses yeux perçants étudiant la vaste façade de verre qui reflétait le soleil du matin. Il ajusta les revers de son modeste costume gris et s'autorisa un léger sourire entendu. Son cœur battait régulièrement dans sa poitrine, non par nervosité, mais par anticipation. Ce n'était pas seulement le début d'un nouvel emploi, c'était le début d'un plan, d'une stratégie et d'un voyage qu'il avait soigneusement préparé. Michael avait navigué dans les plus grandes entreprises du monde, les guidant depuis l'ombre, loin des projecteurs. Sa carrière, bien que jalonnée de succès, avait été marquée par sa préférence pour agir en coulisses. Il n'avait jamais été adepte de l'adoration publique, et à bien des égards, son approche discrète lui convenait parfaitement. Pourtant, aujourd'hui, il s'apprêtait à relever un défi d'un autre genre, un défi qui nécessitait qu'il soit à la fois un leader et un observateur. L'opportunité s'était présentée de manière inattendue. Richard Whitman, le fondateur de la multinationale Whitman Enterprises, avait été à la fois un client et un proche confident de Michael pendant des années. Ils avaient construit une relation fondée sur le respect mutuel et des idéaux partagés, notamment en matière de leadership. Richard se plaignait souvent de la manière dont les grandes entreprises modernes avaient perdu contact avec les personnes qui les faisaient fonctionner. Il n'y a plus de vision, avait-il dit, sa voix emplie de frustration lors de l'une de leurs longues conversations. Tous ces dirigeants ne se soucient que des chiffres, des profits trimestriels. Ils ont oublié que ce sont les gens qui créent ces chiffres. Lorsque Richard avait commencé à envisager sa retraite, il s'était tourné vers Michael. La conversation s'était tenue discrètement, loin de la salle du conseil, autour d'un verre de scotch, dans le bureau personnel de Richard. « J'en ai fini, Michael », avait dit Richard, son visage marqué par l'épuisement de décennies passées à la tête de l'entreprise. « Mais j'ai besoin de savoir que la société est entre de bonnes mains, des mains qui comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de bilan et de projection. » Michael l'avait écouté en silence, le laissant parler, sachant où cette conversation menait, mais attendant qu'il le dise clairement. Lorsque Richard avait finalement formulé sa demande, cela n'avait pas été une surprise. « Je veux que tu sois le prochain PDG », avait-il dit simplement. « Mais je veux aussi que tu vois l'entreprise telle qu'elle est réellement. J'ai été au sommet si longtemps que je ne sais plus ce qui se passe à la base. J'ai besoin que tu entres, que tu commences au bas de l'échelle et que tu observes ce qui se passe réellement sous la surface. » Et c'est ainsi que Michael se retrouvait ici, commençant chez Whitman Enterprises, non pas en tant que PDG, mais comme employé débutant au département logistique. L'idée aurait pu sembler risible à ceux qui l'avaient vu diriger des fusions de plusieurs milliards de dollars ou redresser des entreprises au bord de la faillite. Mais pour Michael, tout cela faisait partie du plan. Il traversa le hall étincelant, le bruit de ses chaussures résonnant légèrement sur le sol en marbre poli. Quelques personnes lui jetèrent un regard en passant, mais personne ne lui prêta vraiment attention. Pour eux, il n'était qu'une nouvelle recrue parmi tant d'autres, un visage anonyme dans la foule. Michael s'approcha du comptoir d'accueil où une jeune réceptionniste aux lunettes à monture rouge tapait sur son clavier. Elle leva brièvement les yeux à son approche, son expression affichant un désintérêt manifeste. « Non » demanda-t-elle, les doigts prêts à taper. « Michael Johnson » répondit-il simplement. Elle tapa son nom, et sans lever les yeux, lui tendit un badge temporaire. « Votre bureau est au 3e étage, tout au fond du couloir. Bienvenue chez Whitman Enterprises. » Son ton était mécanique, sans chaleur, et elle évita presque tout contact visuel en retournant à son travail. Michael accepta le badge sans commentaire, reconnaissant pour cette forme d'anonymat. Il ne voulait pas encore être reconnu. Il se dirigea vers les ascenseurs, grands et élégants, du genre que l'on s'attendait à voir dans une entreprise de premier ordre. Tandis qu'il attendait leur arrivée, il prit le temps d'observer son environnement. Le hall était une parfaite incarnation de l'image publique de l'entreprise, moderne, efficace et impeccable. Mais Michael n'était pas dupe. Il savait que sous cette surface lisse, la culture interne pouvait être bien différente de l'image qu'elle projetait au monde extérieur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux carillon et Michael entra, appuyant sur le bouton du 3e étage. Son cœur restait calme, son esprit concentré. Il n'était pas ici pour impressionner qui que ce soit ni pour se faire un nom. Pas encore. Pour l'instant, son objectif était simple, observer, apprendre et comprendre les personnes qui travaillaient ici. Ce n'est qu'alors qu'il serait prêt à les diriger. Le 3e étage de Whitman Enterprises était une véritable fourmilière. Ce n'étaient pas les bureaux élégants des cadres supérieurs, mais le niveau où l'on effectuait le véritable travail. Le département logistique, où les expéditions, les plannings et les opérations étaient gérés. C'était ici que les décisions prises en haut de la hiérarchie se transformaient en actions concrètes. Le bureau de Michael se trouvait tout au bout de l'étage, exactement comme la réceptionniste l'avait indiqué.
C'était un espace modeste et sans prétention, avec des murs beiges et un ordinateur standard. S'asseyant à son bureau, il posa ses affaires et s'installa, ses sens en alerte tandis qu'il absorbait l'atmosphère autour de lui. Quelques employés passèrent, hochant la tête poliment, mais sans grand intérêt. La plupart étaient trop occupés par leurs propres tâches pour prêter attention aux nouveaux venus. Michael n'y voyait aucun inconvénient, c'était exactement ce qu'il voulait. Il alluma son ordinateur et parcourut le logiciel logistique de l'entreprise, un système dont il s'était déjà familiarisé lors de ses recherches. Fonctionnel, bien que légèrement dépassé, il s'y adapta rapidement, saisissant quelques données nécessaires pour donner l'impression d'être concentré sur son travail. Son véritable objectif, cependant, était d'observer les personnes autour de lui. Il ne fallut pas longtemps avant que les premières interactions ne commencent. Un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux clairsemés et à la chemise froissée, passa devant le bureau de Michael avec un air d'importance. Il s'arrêta, scrutant Michael d'un regard critique. « Tu dois être le nouveau ?» dit-il d'un ton condescendant. « Moi, c'est Gary. Je dirige la logistique ici depuis plus de 10 ans. Tu finiras probablement par me reporter un jour. » Michael leva les yeux et lui adressa un sourire poli. « Enchanté, Gary. » Gary esquissa un sourire en coin, clairement peu impressionné. La logistique, c'est un département difficile. Beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer. Mais ne t'inquiète pas, tu finiras par t'y faire. Michael hocha la tête, gardant un ton neutre. J'ai hâte d'apprendre. Gary lui jeta un dernier regard condescendant avant de s'éloigner. En partant, Michael l'entendit marmonner dans sa barbe. Les nouveaux. Ils ne savent jamais dans quoi ils mettent les pieds. Michael se tourna à nouveau vers son ordinateur, son expression impassible. Il avait déjà croisé des gens comme Gary auparavant, des hommes qui occupaient le même poste depuis des années, s'accrochant à leur statut avec un sentiment d'autosatisfaction. Cela ne le surprenait pas. En fait, c'était exactement ce à quoi il s'attendait. Gary était l'exemple parfait du type d'employé qui pensait que son ancienneté le rendait intouchable. C'était un état d'esprit que Michael comptait bien changer. Le reste de la matinée se déroula sans incident. Michael observait silencieusement le flux de travail autour de lui. Il surprit des bribes de conversations entre collègues, des plaintes sur la direction, des murmures sur le manque de diversité parmi les cadres supérieurs et les habituels jeux de politique interne. C'était un environnement qui favorisait la complaisance, où les employés faisaient leur travail sans pour autant s'y investir pleinement. À l'heure du déjeuner, Michael se dirigea vers la salle de pause, un petit espace éclairé par des néons où les employés se retrouvaient pour manger et discuter. Il se servit un café et s'assit à une table au fond, écoutant les conversations autour de lui. Les sujets abordés étaient majoritairement banals, projets pour le week-end, anecdotes familiales, mais quelques remarques bien senties sur l'entreprise attirèrent son attention. « Tu as entendu parler des dernières promotions ?» dit une femme à sa collègue en réchauffant son déjeuner au micro-ondes. La même histoire que d'habitude. Une bande de types des étages supérieurs qui se voient attribuer de nouveaux titres prestigieux pendant que nous, on doit compenser leur manque d'efficacité. Sa collègue acquiesça sombrement. Rien de nouveau. Si tu veux monter ici, il faut connaître les bonnes personnes. Michael prit une gorgée de café, écoutant attentivement. C'était précisément pour ce genre de conversation qu'il avait accepté ce rôle incognito. Il avait besoin de savoir ce que les employés pensaient réellement de l'entreprise. Leurs frustrations, leurs préoccupations, et surtout, les obstacles qui les empêchaient de progresser. Au fil de la journée, le sentiment de détermination de Michael ne fit que grandir. Il commençait déjà à déchiffrer la dynamique interne de Whitman Enterprises. Une nette fracture existait entre ceux qui détenaient le pouvoir et ceux qui ne l'avaient pas. Et si l'entreprise voulait prospérer, cette fracture devait être comblée. À la fin de la journée, Michael s'était confortablement installé dans son rôle de simple employé du département logistique. Mais il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Michael arriva au travail avec la même sérénité qu'il avait toujours accompagné dans les situations à haute pression. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il allait faire l'expérience d'une chose qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, le mépris ordinaire, la cruauté insidieuse de ceux qui se croyaient supérieurs aux autres uniquement en raison de leur titre, de leur ancienneté ou parfois même de leur origine. Il s'y attendait, mais il savait que le vivre de l'intérieur serait une toute autre expérience. En milieu de matinée, un email arriva dans sa boîte de réception. L'objet était bref, 10h30 salle de réunion. Session de stratégie, présence requise, musique. Michael ne put s'empêcher de sourire en lisant l'email. Il savait que ce genre de réunion était normalement réservé aux échelons supérieurs de l'entreprise, pas à un simple employé du département logistique. Il s'agissait sans doute d'une formalité, d'une erreur administrative. Celui qui avait envoyé l'invitation ne s'était probablement pas rendu compte qu'il ne faisait pas partie des cadres dirigeants.
Pourtant, Michael décida d'y assister. C'était exactement le genre de situation qu'il attendait. Une occasion d'observer l'équipe dirigeante en action, de voir comment les décisions étaient prises au plus haut niveau de l'entreprise. Plus important encore, c'était une opportunité d'étudier comment ces dirigeants traitaient ceux qu'ils considéraient comme inférieurs à eux. Sa présence ne manquerait pas de susciter des regards interrogateurs, et la réaction des autres participants en dirait long sur la culture de l'entreprise. Il arriva dans la salle de réunion quelques minutes avant le début de la séance. La pièce était un parfait exemple du luxe corporate. Bois poli, fauteuil en cuir élégant et immense baie vitrée offrant une vue imprenable sur la ville. Autour de la grande table, une douzaine de cadres supérieurs étaient déjà installés, leur visage marqué par cette froide assurance propre à ceux qui avaient passé des années dans les salles de conseil. Ils étaient absorbés par leurs ordinateurs et leurs tablettes, levant à peine les yeux à son entrée. L'ambiance changea immédiatement lorsque la porte se referma derrière lui. Quelques têtes se tournèrent vers lui, et plusieurs regards l'évaluèrent rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que les jugements silencieux commencent. Michael pouvait sentir le poids de leurs regards, l'incrédulité face à sa présence dans cette réunion de haut niveau. Tous semblaient poser la même question muette. Que fait-il ici? Il repéra un siège vacant au bout de la table et s'y dirigea d'un pas mesuré, sans précipitation. Il s'assit sans un mot, posant son carnet et son stylo devant lui. La tension dans la salle monta légèrement à mesure que les cadres échangeaient des murmures, leurs yeux passant de lui à la porte, attendant visiblement que quelqu'un vienne le faire sortir. L'homme assis en face de lui, Richard Brooks, s'adossa à son fauteuil et arqua un sourcil. Richard était le directeur financier, CFO, un homme réputé pour sa brutalité en matière de réduction des coûts et d'optimisation des profits. Il fixa Michael un instant, mêlant amusement et irritation, avant de se tourner vers David Palmer, le directeur des opérations, assis à sa droite. « Qui a invité le gars de la logistique ?» demanda Richard d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Un sourire narquois étira ses lèvres, un de ces sourires que l'on arbore en s'attendant à ce que les autres partagent la plaisanterie. Quelques ricanements discrets parcoururent la salle, et David Palmer ne chercha même pas à cacher son propre sourire. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, et lança à Michael un regard condescendant. « Bonne question. On n'a généralement pas besoin d'avis du rez-de-chaussée dans ce genre de réunion. » Michael resta impassible, son expression neutre. Il s'était attendu à ce genre de réaction et n'avait aucune intention de se laisser déstabiliser. Au lieu de cela, il s'adossa légèrement et afficha un sourire poli. « J'ai reçu l'invitation et j'ai pensé qu'il serait utile d'y assister. Après tout, la logistique est un élément clé des opérations de l'entreprise. » David élargit son sourire et échangea un regard entendu avec Richard. « La logistique a certainement son importance, mais ici, on parle de stratégie de haut niveau, du futur de l'entreprise. Tu risques de trouver ça un peu au-dessus de ton niveau de rémunération. » Les autres cadres rirent à nouveau, certains ouvertement, d'autres plus discrètement. Michael hocha simplement la tête, son visage impassible. Il ne mordit pas à l'hameçon. Il n'en avait pas besoin. Plus il le sous-estimait, plus il se révélait d'eux-mêmes. La porte s'ouvrit de nouveau, et une autre cadre entra dans la salle, Catherine Moore, directrice marketing, CMO, l'une des rares femmes au sein de l'équipe dirigeante. Connue pour son esprit acéré et sa répartie tranchante, elle s'installa près du haut de la table. Son regard tomba sur Michael. L'espace d'un instant, une lueur de confusion passa dans ses yeux. Mais contrairement aux autres, elle ne fit aucun commentaire immédiat sur sa présence. Elle ajusta simplement ses notes et reporta son attention sur l'écran principal, où la présentation allait commencer. David se leva et fit défiler les diapositives sur son ordinateur, entamant son exposé sur la stratégie de croissance de l'entreprise pour le prochain trimestre. Comme Michael s'y attendait, la présentation était remplie du jargon habituel. Projection, objectif de revenus, part de marché. Mais très vite, il devint évident que tout l'accent était mis sur les marges de profit et l'expansion vers de nouveaux marchés. Aucune mention des employés qui allaient devoir mettre en œuvre ces stratégies. Aucune considération pour les défis logistiques qui surgiraient inévitablement. Et certainement aucune réflexion sur l'impact de ces décisions sur les travailleurs de terrain. Tandis que David parlait, Michael prit soigneusement des notes. Pas seulement sur le contenu de la présentation, mais aussi sur la dynamique de la salle. Il pouvait voir la hiérarchie en action, la manière dont certains cadres captaient toute l'attention tandis que d'autres restaient silencieux. Il était évident qu'une poignée d'individus détenait la majeure partie du pouvoir dans cette salle, et leur voix étouffait toute forme de contestation. À mesure que la présentation avançait, Michael remarqua un schéma inquiétant dans les diapositives. Le plan d'expansion de l'entreprise impliquait une augmentation significative de la charge de travail pour certains départements,
en particulier la logistique et les opérations, sans aucune augmentation correspondante des ressources. Une tactique classique en entreprise, exiger plus de production sans fournir le soutien nécessaire pour y parvenir. Michael savait que cela mènerait inévitablement à une hausse du turnover, à des erreurs, à terme, à un effondrement du système. Lorsque David termina sa présentation, il se tourna vers l'assemblée, son sourire suffisant toujours en place. Des questions ? Un silence s'installa alors que les cadres traitaient l'information. Puis Richard Brooks se pencha en avant, tapotant son stylo sur la table. « Ça me paraît solide. On atteindra nos objectifs trimestriels, et c'est tout ce qui compte. » Plusieurs têtes acquiescèrent, mais Michael pouvait voir les fissures se former. Personne ne soulevait les problèmes sous-jacents qui surgiraient inévitablement avec cette stratégie agressive. Tous étaient tellement concentrés sur les gains à court terme qu'ils en oubliaient les conséquences à long terme. Michael décida d'intervenir. Il savait que cela provoquerait une réaction, mais c'était précisément son objectif. Voir comment ils réagiraient à une remise en question de leurs hypothèses. « David, dit-il d'une voix calme et posée, j'ai remarqué que le plan d'expansion prévoit une augmentation significative de la charge de travail pour la logistique et les opérations, mais il n'y a aucune mention de soutien supplémentaire pour ces départements. Comment comptez-vous gérer cette demande accrue sans risquer de retard ou d'erreur dans la chaîne d'approvisionnement ?» La pièce retomba dans un silence absolu. Tous les regards se tournèrent vers Michael. Pendant un instant, il sembla que personne ne savait quoi répondre. La question était légitime, peut-être trop légitime, mais venant de quelqu'un du département logistique, elle paraissait presque audacieuse. Le sourire de David vacilla pour la première fois. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que Michael prenne la parole, encore moins pour remettre en cause son plan de manière aussi directe. Il ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant visiblement une réponse qui préserverait son autorité sans trop concéder de terrain. « Eh bien, finit-il par dire après une pause, nous avons pris cela en compte. L'équipe devra simplement travailler plus efficacement. Pas besoin d'ajouter des ressources quand on peut optimiser ce que l'on a déjà. » Michael hocha la tête, comme s'il considérait sérieusement sa réponse. C'est vrai, mais il y a des limites à l'optimisation. Sans un soutien approprié, l'équipe pourra peut-être gérer cette charge de travail accrue sur le court terme, mais à long terme, cela risque d'entraîner du burn-out et des erreurs. En logistique, une simple erreur peut avoir un effet domino, et ces retards pourraient finir par coûter plus cher à l'entreprise que les économies réalisées en évitant de nouvelles embauches. Richard Brooks laissa échapper un ricanement de l'autre côté de la table. La logistique, c'est important, bien sûr, mais ce n'est pas de la science spatiale. Ils s'en sortiront, comme toujours. Michael croisa son regard avec calme. Ils s'en sortent, oui, mais uniquement parce qu'ils travaillent 2 fois plus pour compenser le manque de soutien. Ce n'est pas un modèle durable, surtout si l'entreprise prévoit une expansion agressive. Si nous voulons éviter de plus gros problèmes à l'avenir, il faut commencer à investir dans les départements qui vont porter cette croissance. David croisa les bras, visiblement agacé. J'apprécie ton avis, Johnson, mais nous avons la situation sous contrôle. Nous avons analysé ces chiffres pendant des semaines, et le plan est solide. Michael n'insista pas. Il avait dit ce qu'il avait à dire, et surtout, il avait observé les réactions qu'il voulait voir. Les cadres étaient si focalisés sur le maintien de leur autorité qu'ils refusaient de reconnaître les failles potentielles de leur stratégie. C'était exactement ce qu'ils soupçonnaient. Le reste de la réunion suivit le même schéma. Les cadres se félicitant eux-mêmes pour leurs plans ambitieux tout en ignorant les réalités pratiques qui compliqueraient inévitablement leur exécution. Michael resta silencieux, observant la manière dont ils interagissaient, comment ils balayaient d'un revers de main les préoccupations des employés de terrain et comment ils s'accrochaient à leur position de pouvoir. À la fin de la réunion, alors que tout le monde rangeait ses affaires, David se tourna vers Michael avec un sourire narquois. « Merci pour tes remarques, Johnson. Nous en tiendrons compte. » La salle éclata de rires discrets. Michael se contenta d'acquiescer, son expression impassible. Il savait qu'il n'avait aucune intention de tenir compte de ce qu'il avait dit. Mais cela lui convenait, il n'était pas là pour gagner leur approbation. Pas encore. Alors que les cadres quittaient la salle, Michael prit un instant pour rassembler ses affaires. Catherine Moore, la directrice marketing, passa à côté de lui et lui adressa un bref hochement de tête, son expression pensive. Elle n'avait pas participé au ricanement moqueur. Michael se demanda si elle voyait à travers le jeu que les autres jouaient. Il nota mentalement de garder un œil sur Catherine. Elle semblait différente des autres, moins prompte à rejeter une idée simplement parce qu'elle venait d'un échelon inférieur. Plus en danger de retard, et la situation avait été maîtrisée sans incident majeur. Michael observa la réaction des membres de l'équipe. Il vit le soulagement se peindre sur leur visage tandis qu'il réalisait que la solution avait fonctionné. Olivia,
qui avait soutenu sa proposition, afficha un léger sourire de satisfaction. Quant à Gary, il se contenta de marmonner quelque chose d'incompréhensible avant de retourner à son bureau, manifestement contrarié mais incapable de nier l'efficacité de la solution. Michael ne dit rien de plus. Il n'avait pas besoin de reconnaissance, pas pour l'instant. Ce n'était pas une question d'ego, mais de stratégie. Il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, seulement à comprendre comment l'entreprise fonctionnait réellement et où elle échouait. Dans les jours qui suivirent, il continua d'observer, d'écouter et d'interagir avec ceux qui maintenaient Whitman Enterprises à flot. Il savait maintenant avec certitude que les vrais défis ne venaient pas seulement d'une mauvaise gestion au sommet, mais aussi d'un manque criant de structure et de communication entre les différents niveaux de l'entreprise. Loin de se laisser intimider par l'hostilité de certains, il se concentra sur ceux qui, comme Olivia, semblaient prêts à écouter et à remettre en question l'ordre établi. Il savait que s'il voulait transformer Whitman Enterprises, il aurait besoin de ses alliés, des personnes ouvertes au changement et capables de voir au-delà des jeux de pouvoir. Alors qu'il terminait sa journée et rangeait ses affaires, Michael jeta un dernier regard sur le département logistique. La crise du matin était passée, mais il savait qu'il y en aurait d'autres. Et chaque défi qu'il surmonterait ne ferait que le rapprocher de son objectif final. Bientôt, très bientôt, il ne serait plus simplement un employé anonyme du département logistique. Il serait le leader que cette entreprise avait désespérément besoin. Personne n'était plus avisé, et l'équipe avait réussi à éviter un retard coûteux. Mais l'impact de cette situation ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, Michael trouva une série de mails dans sa boîte de réception. L'un d'eux venait d'Olivia, qui le remerciait pour son aide la veille. Un autre provenait de Sarah, la jeune employée qu'il avait traitée avec respect depuis son arrivée. « Tu nous as sauvés hier ?» écrivait Sarah. « Gary ne l'admettra jamais, mais tu sais bien qu'il allait tout gâcher. Merci d'être intervenu. » Michael sourit en lisant le message. Il appréciait l'honnêteté de Sarah. Elle était perspicace, et il voyait qu'elle observait les dynamiques du département aussi attentivement que lui. Sarah n'avait pas encore gravi les échelons, mais Michael percevait en elle un potentiel évident, un potentiel que des personnes comme Gary avaient négligé, trop occupées à voir toute personne junior comme une menace. La matinée passa tranquillement, mais Michael sentit un changement dans l'atmosphère. L'histoire de la crise du chargement et de la façon dont il l'avait gérée s'était répandue. Il ne fallut pas longtemps avant que d'autres membres de l'équipe viennent lui poser des questions ou chercher des conseils. Michael répondit toujours calmement, offrant des perspectives et des idées lorsqu'il le jugeait nécessaire, mais sans jamais outrepasser son rôle. Pourtant, son influence grandissait lentement, discrètement, mais de manière indéniable. Gary, bien sûr, ne l'acceptait pas. Les jours suivants, Michael sentit la rancune grandissante de l'homme plus âgé. Gary lançait des remarques acerbes à voix basse, jetait des regards chargés de ressentiment dans sa direction, et faisait tout pour réaffirmer son autorité sur le département. Mais il devenait évident que l'équipe commençait à changer son centre de gravité. Sans le dire ouvertement, il se tournait vers Michael pour chercher des réponses et du leadership. Et ce n'était pas seulement le département logistique qui le remarquait. Un après-midi, alors que Michael traversait le bureau pour aller chercher un café, il fut abordé par l'un des managers intermédiaires des opérations. L'homme, grand et élancé, s'appelait Trevor. Il semblait hésitant au début, mais finit par engager la conversation. « Tu es Michael, c'est ça? Le gars de la logistique ?» demanda Trevor d'un ton curieux. Michael hocha la tête. « C'est bien moi ?» Trevor hésita, cherchant visiblement ses mots. « J'ai entendu dire que tu avais aidé à résoudre le retard de livraison l'autre jour. » L'équipe des opérations a été plutôt impressionnée par la rapidité avec laquelle ça a été réglé. Michael sourit poliment, sans montrer trop d'intérêt. « Je n'ai fait que ma part du travail. » Trevor eut un petit rire nerveux. « Eh bien, si je peux me permettre, c'est plus que ce que la plupart des gens à ton poste auraient fait. La logistique, tu sais, un monde à part. C'est rare que quelqu'un intervienne avec une vraie solution. » Michael haussa les épaules modestement. « J'ai déjà eu affaire à ce genre de problème. J'ai juste essayé d'aider là où je pouvais. » Trevor hocha la tête, toujours un peu incertain. « Ouais, eh bien, si jamais tu cherches à évoluer, je crois que certaines personnes aux opérations aimeraient avoir quelqu'un comme toi dans leur équipe. » Michael le remercia, mais ne donna pas de réponse ferme. Il ne cherchait pas de promotion au sens traditionnel du terme, pas encore, en tout cas. Mais cette proposition était un autre signe que sa réputation commençait à dépasser les limites du département logistique. Les gens commençaient à le remarquer. À mesure que la semaine avançait, son influence continua de croître. Subtilement, mais de façon significative. De plus en plus d'employés venaient lui demander des conseils,
Et même ceux qui ne lui avaient jamais adressé la parole semblaient percevoir qu'il était différent des autres employés du département. Son attitude, son intuition, sa façon de se comporter. Tout en lui suggérait une expérience qui ne correspondait pas à son poste actuel. Il ne fallut pas longtemps avant que ses compétences attirent l'attention de la direction. Quelques jours plus tard, Michael reçut un nouvel email inattendu. Celui-ci venait de David Palmer, le même dirigeant qui l'avait méprisé lors de la réunion stratégique. L'email était bref, mais direct. « Johnson, nous organisons une réunion demain pour discuter de l'efficacité opérationnelle. J'ai entendu dire que tu avais quelques idées sur la question. N'hésite pas à y assister. » Michael ne put s'empêcher de sourire en lisant le message. David avait clairement entendu parler de la réputation grandissante de Michael au sein de l'entreprise. Et bien que cet email soit loin d'être des excuses pour son comportement passé, c'était un signe que les cadres commençaient à le prendre plus au sérieux. Le lendemain, Michael assista à la réunion. Cette fois-ci, le groupe était plus restreint. Seuls David Palmer, Catherine Moore et quelques autres managers seniors des opérations et des finances étaient présents. L'ambiance était plus professionnelle, moins condescendante que lors de la première réunion à laquelle il avait assisté. David, bien qu'arborant toujours son arrogance habituelle, était plus mesuré dans ses commentaires. À un moment donné, il se tourna vers Michael avec une expression soigneusement neutre. « Johnson, dit-il, tu as bien géré cette affaire de logistique la semaine dernière. Quel est ton avis sur l'amélioration de notre efficacité opérationnelle entre les départements ?» Michael soutint son regard, son expression calme et réfléchie. Le vrai travail allait enfin commencer. Réaliser une avancée est plus difficile pour certains que pour d'autres. Michael l'observa attentivement, sentant que Sarah touchait à un problème bien plus profond que de simples frustrations professionnelles. Il savait déjà que Whitman Enterprises souffrait d'une hiérarchie rigide et d'un manque de communication entre les départements, mais entendre Sarah parler de cette « barrière invisible » confirmait un autre de ses soupçons. L'entreprise n'était pas seulement inefficace, elle était aussi excluante. « Et pourtant, tu es toujours là » dit-il doucement. Sarah haussa les épaules, jouant distraitement avec son gobelet de café. « Ouais, je suppose que j'ai toujours espéré que ça changerait. Mais franchement, c'est difficile de croire que ça arrivera un jour. » Michael réfléchit un instant avant de répondre. « Le changement prend du temps. Mais il commence toujours avec les bonnes personnes aux bons endroits. » Sarah leva les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son regard, puis hocha lentement la tête. « J'espère que tu as raison. » Michael savait qu'il l'était. Et plus important encore, il savait qu'il pouvait faire partie de ce changement. Ce n'était plus seulement une question de restructuration et d'efficacité. C'était une question de culture, d'équité et de leadership. La conversation prit fin sur un silence contemplatif, mais quelque chose dans l'air avait changé. Michael voyait en Sarah une alliée potentielle, quelqu'un qui comprenait les défis internes de l'entreprise non pas d'un point de vue stratégique, mais d'une perspective vécue. Alors qu'elle se levait pour retourner à son travail, elle lui adressa un dernier regard, une lueur de curiosité et de confiance naissante dans ses yeux. « Merci pour le café, Sarah » dit-il avec un léger sourire. « Merci d'avoir écouté » répondit-elle avant de s'éloigner. Michael observa un instant la salle autour de lui, le bourdonnement familier des employés de la logistique remplissant l'espace. Il savait que son infiltration touchait à une phase cruciale. L'attention qu'il recevait, les conversations qu'il avait, les relations qu'il construisait, tout cela façonnait peu à peu son influence. Bientôt, très bientôt, le moment viendrait où il ne se contenterait plus d'écouter et d'observer. Il serait prêt à agir. Peu importe à quel point tu travailles dur, tu n'arrives pas à briser cette barrière. Michael resta silencieux, laissant les paroles de Sarah s'ancrer en lui. C'était exactement ce qu'il avait suspecté depuis le début de son infiltration. Whitman Enterprises avait un problème de culture. L'entreprise avait été fondée sur la vision de Richard Whitman, mais avec le temps, elle était devenue un endroit où le talent était ignoré au profit du statu quo. Des personnes comme Sarah, qui avaient le potentiel de diriger et d'innover, se retrouvaient bloquées dans des postes qui ne leur permettaient pas d'évoluer. « Tu n'as pas tort » dit finalement Michael. « Je l'ai remarqué aussi. » Sarah le regarda avec surprise. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « C'est en partie pour ça que je suis ici. Pour comprendre ce qui se passe réellement sous la surface. » Elle fronça légèrement les sourcils, tentant de comprendre ce qu'il insinuait. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es ici depuis seulement quelques mois. » Michael sourit, mais il y avait du poids derrière ce sourire. « Disons simplement que je suis ici pour observer, pour voir comment les choses fonctionnent et comment les gens sont traités. » Sarah le fixa un instant, plissant légèrement les yeux comme si elle essayait de résoudre une énigme. « Ça sonne mystérieux. Tu es une sorte d'espion corporate ?» Michael rit doucement. « Pas exactement. » Elle rit aussi,
Mais il y avait toujours une lueur de curiosité dans sa voix. Peu importe ce que tu fais, je crois que ça marche. Les gens commencent à te remarquer. Un bref silence s'installa entre eux alors qu'ils sirotaient leur café. Puis Sarah se pencha légèrement en arrière, son expression devenant plus sérieuse. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Michael. « Pourquoi es-tu en logistique ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais directe. « Tu es clairement capable de bien plus. Tu as une vision que beaucoup de gens, même plus haut placés, n'ont pas. Alors pourquoi ici ?» Michael prit un moment pour réfléchir à sa réponse. Il ne pouvait pas tout lui révéler, pas encore. Mais il pouvait lui dire une partie de la vérité, celle qui lui permettrait de comprendre pourquoi il avait choisi de travailler aux côtés de personnes comme elle. « Je voulais commencer par la base, » dit-il lentement. « Je voulais voir comment l'entreprise fonctionnait vraiment. Pas seulement d'en haut, mais du point de vue des gens qui la font tourner. La logistique, c'est la colonne vertébrale de cette entreprise. C'est là que le vrai travail se fait, et je voulais comprendre ça avant de prendre de grandes décisions. » Sarah le regarda, les yeux légèrement écarquillés, comme si elle le voyait sous un nouveau jour. « De grandes décisions ? Quel genre de décisions ?» Michael sourit, mais cette fois, c'était un sourire chargé de sens. « Tu le sauras bientôt. » Elle était intriguée, c'était évident, mais elle ne le pressa pas davantage. Elle hocha simplement la tête, absorbant ses paroles. « Je vois. Eh bien, si quelqu'un doit changer les choses ici, j'espère que ce sera toi. » Ils restèrent assis en silence quelques instants, terminant leur café. Puis Sarah jeta un coup d'œil à sa montre et se leva, lissant le devant de son chemisier. « Merci pour le café » dit Michael en se levant à son tour. « N'importe quand » répondit-elle avec un sourire. Puis, avant de partir, elle ajouta « Et Michael, si jamais tu as besoin d'aide pour ce que tu fais, tu peux compter sur moi. » Michael sentit une chaleur sincère en entendant ces mots. Il avait gardé son identité secrète, mais savoir qu'il y avait des personnes comme Sarah qui comprenaient le besoin de changement et étaient prêtes à se battre pour le conforter dans sa mission. « Je m'en souviendrai » dit-il avec un hochement de tête. Sarah lui adressa un dernier sourire avant de s'éloigner. Michael la regarda partir, sachant qu'elle faisait partie des personnes qui l'aideraient lorsqu'il en aurait l'occasion. Les employés comme Sarah n'étaient pas simplement des rouages dans la machine, ils étaient l'avenir de Whitman Enterprises. Et c'était son devoir de s'assurer qu'ils aient les opportunités qu'ils méritaient. Les jours suivants, Michael et Sarah eurent de plus en plus d'interactions. Chaque conversation renforçait leur respect mutuel. Sarah partageait ouvertement ses observations sur la culture d'entreprise, et Michael fut impressionné par sa compréhension des dynamiques en jeu. Elle ne se contentait pas de se plaindre, elle identifiait les vrais problèmes qui freinaient l'entreprise. Un après-midi, après une réunion tendue sur la logistique, où Gary avait une fois de plus essayé de saper les suggestions de Michael, Sarah l'approcha dans la salle de pause. « C'était brutal » dit-elle en attrapant une bouteille d'eau dans le frigo. « Gary est vraiment en train de se liguer contre toi ?»« Non. » Michael haussa les épaules, bien qu'il ne puisse nier la véracité de son observation. Depuis l'incident de l'expédition, Gary était de plus en plus agressif dans ses commentaires passifs-agressifs. Il était évident que Michael représentait une menace pour son autorité. « Il fait simplement ce qu'il pense devoir faire » répondit-il en buvant une gorgée d'eau. Sarah lui lança un regard sceptique. « Tu es trop gentil. Il se sent menacé par toi, c'est tout. Tout le monde le voit. » Michael ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il avait appris depuis longtemps que parfois, il valait mieux laisser les choses suivre leur cours. Gary finirait par s'effondrer sous le poids de sa propre insécurité. Et quand ce moment viendrait, Michael serait prêt à intervenir. Mais pas par vengeance. Par nécessité. Car l'entreprise avait besoin d'un leader qui comprenne son avenir, pas seulement son passé. Sarah sembla percevoir la réticence de Michael à se laisser entraîner dans des commérages, alors elle changea de sujet. « Je voulais encore te remercier pour ce que tu as dit la semaine dernière sur l'importance de la collaboration entre départements, dit-elle. Ça m'a fait réfléchir à quel point la logistique est isolée du reste de l'entreprise. On gère toujours des problèmes, mais personne ne semble s'y intéresser tant que quelque chose ne tourne pas mal. » Michael hocha la tête, appréciant son sens de l'observation. « C'est bien là le problème. Les silos créent des inefficacités et les équipes logistiques sont souvent laissées en dehors de la vision globale. Mais si nous voulons réussir, tout le monde doit se sentir partie prenante de la même équipe. » Sarah sourit, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. « Exactement. C'est ce que je dis depuis des années, mais personne n'écoute. Ils pensent que la logistique n'est qu'un département d'exécution, pas un domaine de réflexion stratégique. » Michael lui rendit son sourire, ressentant une certaine camaraderie avec elle. Elle était passionnée, intelligente et déterminée, tout ce qu'il espérait voir dans les futurs leaders de l'entreprise. « Tu as de bons instincts, Sarah ?»
dit-il doucement. Ne laisse personne te faire croire que tes idées n'ont pas de valeur. Son expression s'adoucit, et pendant un instant, Michael perçut une vulnérabilité chez elle qu'elle montrait rarement. C'est parfois difficile, avoua-t-elle. Tu travailles dur, encore et encore, et tu as l'impression que personne ne le remarque. Michael hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. Ils finiront par le voir. Fais-moi confiance, ils le verront. Au fil des semaines, la collaboration entre Sarah et Michael se renforça. Ils travaillaient ensemble sur diverses problématiques logistiques, apprenant à se faire confiance et à compter l'un sur l'autre. Michael voyait en Sarah bien plus qu'une simple collègue, elle était quelqu'un qui partageait sa vision pour l'avenir de Whitman Enterprises. De son côté, Sarah semblait deviner que Michael n'était pas exactement ce qu'il prétendait être. Elle ne lui posait jamais directement de questions, mais de temps en temps, il surprenait son regard, un regard qui disait « Je sais que tu joues un jeu plus grand que les autres ne le réalisent ». Un après-midi, alors qu'il finalisait un projet, Sarah se pencha sur son bureau. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit il y a quelque temps, sur le fait de vouloir voir comment les choses fonctionnaient vraiment ici, depuis la base. » Michael haussa un sourcil, intrigué par la direction que prenait cette conversation. Et elle inspira profondément avant de poursuivre. « Je pense que tu as raison. On ne peut pas vraiment comprendre une entreprise tant qu'on n'a pas vu comment les employés les plus bas dans la hiérarchie sont traités. Mais voilà le truc. » Elle s'arrêta un instant, puis continua. « Des gens comme toi ne finissent pas en logistique. Tu as trop d'expérience, trop de talent. Alors, pourquoi es-tu vraiment ici ?» Michael sourit, amusé par son intuition. « Je t'ai déjà dit, Sarah. Je suis ici pour observer. » Elle plissa légèrement les yeux, clairement insatisfaite de sa réponse. « Ouais, mais il y a plus que ça, pas vrai ?» Michael la regarda un instant et envisagea de lui dire la vérité. Il lui faisait confiance. Il savait qu'elle comprendrait. Mais le moment n'était pas encore venu. « Tu le sauras bientôt ?» dit-il avec un sourire énigmatique. Sarah soupira, frustrée par son manque de clarté, mais elle n'insista pas. Elle s'étira avant de lui adresser un sourire sincère. « Peu importe ce que c'est, j'espère que ça fonctionnera. Cet endroit a besoin de quelqu'un comme toi. » Michael hocha la tête, appréciant son soutien. « Ça va marcher, Sarah. Attends et tu verras. » Lorsqu'elle quitta son bureau, Michael s'appuya contre le dossier de sa chaise, plus convaincu que jamais que son plan fonctionnait. Des personnes comme Sarah étaient l'avenir de Whitman Enterprises, et il était là pour s'assurer qu'elles aient les opportunités qu'elles méritaient. Le temps du changement approchait, et lorsque ce moment arriverait, des gens comme Gary devraient laisser la place aux vrais leaders, ceux qui comprenaient que la réussite d'une entreprise ne se mesurait pas seulement à ses profits, mais aussi à la manière dont elle traitait ses employés. La tension chez Whitman Enterprises devenait de plus en plus palpable. Michael pouvait la sentir dans la façon dont les employés marchaient dans les couloirs, dans la manière dont les conversations changeaient de ton lorsqu'il entrait dans une pièce, et surtout, dans l'attitude de Gary. Depuis l'incident du retard d'expédition, la frustration de Gary s'était transformée en quelque chose de plus volatile, plus personnel. Ce n'était plus seulement une question de travail. C'était une bataille pour le contrôle, pour la domination. Et Gary était déterminé à gagner à tout prix. Les jours suivants, sa rancune se fit de plus en plus évidente. Son attitude désinvolte d'autrefois avait laissé place à une hostilité à peine dissimulée. Il ne se cachait plus pour montrer son mépris envers Michael, lâchant des commentaires passifs-agressifs en réunion, s'attribuant le mérite d'idées qui n'étaient pas les siennes et attribuant à Michael des tâches de plus en plus complexes, espérant ainsi le piéger. Mais Michael restait inébranlable. Il avait affronté bien pire dans sa carrière, et les manipulations de Gary n'étaient rien de plus que les actes désespérés d'un homme sentant son pouvoir lui échapper. Un matin, alors que Michael était à son bureau, en train de passer en revue les plannings d'expédition, Gary s'approcha. Il arborait son air suffisant habituel, celui qui indiquait qu'il avait préparé son coup depuis un moment. De faire l'impossible, mais simplement de trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Le sourire de Gary était de retour, mais il était tendu, comme s'il avait passé la nuit à répéter ce qu'il allait dire. « Johnson !» Il avait parlé assez fort pour que plusieurs employés alentour entendent. « J'ai un projet spécial pour toi, quelque chose qui devrait te convenir parfaitement. » Michael ne leva pas immédiatement les yeux, s'accordant quelques secondes supplémentaires pour terminer ce qu'il faisait avant d'accorder son attention à Gary. Un geste subtil, mais qui envoyait un message clair, il ne se laisserait pas intimider et ne réagirait pas selon les conditions de Gary. Lorsqu'il leva enfin les yeux, son expression était calme. « Quel est ce projet ?» Le sourire de Gary s'élargit, bien que sans aucune chaleur. Il s'appuya contre la cloison du bureau de Michael, croisant les bras dans une posture faussement amicale. « On a un problème avec l'un de nos fournisseurs.
Une grosse commande doit arriver la semaine prochaine, mais il y a un goulot d'étranglement dans leur planning de production. Ils prétendent qu'ils ne pourront pas livrer à temps. Michael haussa un sourcil, devinant déjà où cette conversation allait mener. Un retard dans la chaîne d'approvisionnement n'était pas un problème anodin, surtout lorsqu'un client majeur était concerné. Si la commande n'arrivait pas à temps, cela mettrait en péril la relation avec ce client et pourrait entraîner des pénalités financières. Gary espérait clairement faire tomber Michael sur ce coup-là. Et quel est le plan pour résoudre ce problème? Demanda Michael d'un ton neutre. Gary haussa les épaules, feignant l'indifférence. C'est à toi de voir. J'ai pensé que puisque tu es si doué pour résoudre les problèmes, tu pourrais t'en occuper. Tu sais, utiliser ta petite magie comme la dernière fois. Il y avait un défi dans sa voix, une provocation à peine déguisée, comme s'il poussait Michael à tomber dans un piège. Les autres employés observaient la scène, certains écoutant discrètement. Ils savaient que ce n'était pas une simple mission, mais un test, une lutte de pouvoir. Michael pesa soigneusement la situation. Il savait ce que Gary essayait de faire. Ce n'était pas simplement une question de résoudre un problème. Gary lui confiait une mission presque impossible, espérant qu'il échouerait et que cela lui ferait perdre toute crédibilité. Mais Michael ne reculait jamais devant un défi. Il avait géré des situations bien plus complexes que celle-ci au cours de sa carrière, et ce n'était certainement pas Gary qui allait l'ébranler. « D'accord », dit finalement Michael d'une voix posée. « Je vais m'en occuper. » Le sourire de Gary vacilla un instant, clairement surpris que Michael ait accepté aussi facilement. Il s'attendait sûrement à plus de résistance, peut-être même une dispute. Mais le calme de Michael l'avait déstabilisé. Se reprenant rapidement, Gary reprit un ton supérieur. « Parfait. Tu as jusqu'à la fin de la semaine. Pas de pression. » Puis, il se détourna et s'éloigna, laissant Michael avec ce problème épineux à résoudre. Les regards des collègues restèrent braqués sur Michael quelques instants, avant qu'ils ne retournent à leur tâche en chuchotant entre eux. Quelques minutes plus tard, Sarah apparut à son bureau, son visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Michael leva les yeux, son expression toujours impassible. « Gary vient de me confier la gestion d'un retard fournisseur. La commande va être en retard, et il veut que je règle le problème. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « C'est énorme. Si la commande n'arrive pas, le client risque de se retirer. Pourquoi est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Il devrait gérer ça lui-même. » Michael haussa les épaules, son visage toujours calme. « Il espère que j'échoue. » Sarah fronça les sourcils, la frustration évidente sur son visage. « C'est ridicule. Il essaie juste de te faire mal paraître parce qu'il se sent menacé, tout le monde le voit. » Michael hocha la tête mais ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait exactement comment il allait gérer la situation. Les jours suivants, Michael se plongea entièrement dans cette mission. Il passa des heures à analyser la chaîne d'approvisionnement, à examiner les contrats et à contacter des fournisseurs alternatifs susceptibles de prendre le relais. Ce n'était pas facile. Gary avait raison sur un point. Le retard était réel, et quelques appels ne suffiraient pas à le régler. Mais Michael avait un avantage sur Gary. Des années d'expérience dans des environnements à haute pression lui avaient appris comment gérer ce genre de crise. Il savait quelle ficelle tirer, qui contacter, comment négocier pour obtenir ce dont il avait besoin. Le troisième jour, il organisa une réunion avec les dirigeants du fournisseur. Ce n'était pas une réunion officielle, juste un déjeuner dans un restaurant discret. Michael avait appris depuis longtemps que les meilleures négociations ne se faisaient pas dans les bureaux, mais dans des lieux où les gens étaient plus détendus, plus enclins à trouver un compromis. Les responsables du fournisseur expliquèrent la situation. L'une de leurs lignes de production avait rencontré une panne majeure, et ils avaient déjà du retard sur plusieurs commandes. Ils n'avaient tout simplement pas la capacité de livrer à temps. Michael les écouta attentivement, hochant la tête alors qu'il parlait. Puis, il se pencha légèrement en avant, sa voix calme et ferme. « Je comprends votre situation, » dit-il. « Mais nous savons tous que si cette commande ne passe pas, ça nous portera préjudice à tous les deux. Whitman Enterprises est un client de longue date, et nous avons toujours pu compter sur vous pour livrer à temps. » Il laissa un silence stratégique s'installer avant d'ajouter. « Je ne vous demande pas l'impossible. Juste une solution qui fonctionne pour nous deux. » Le regard du directeur du fournisseur vacilla un instant. Michael savait qu'il avait capté son attention. Maintenant, il restait à conclure le marché. Usement entretenu donnait au domaine un air de puissance tranquille, une forteresse à l'écart du chaos du monde des affaires. Alors que Michael approchait de l'entrée, il ralentit, ses pensées s'alignant sur la conversation à venir. Ce soir, tout allait changer. Les dernières semaines avaient été un exercice de patience et de stratégie. Gary et ses manœuvres mesquines, Sarah et sa confiance grandissante, les cadres qui commençaient enfin à le remarquer.
Tout cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré. Mais maintenant, il était temps d'entrer dans une nouvelle phase. Il passa les grandes grilles du domaine, qui s'ouvrirent lentement après une vérification rapide de sécurité. La longue allée bordée d'arbres menait à l'imposante résidence de Richard Whitman, un bâtiment à la fois élégant et intimidant, à l'image de l'homme qui y vivait. Michael se gara devant l'entrée principale et sortit de la voiture, inspirant profondément avant de monter les marches du perron. Il savait que cette rencontre marquerait un tournant. Ce n'était pas un simple échange de mise à jour, c'était un signal. Le moment était venu de passer à l'étape suivante. Au fauteuil, son expression pensive, pesant les informations que Michael venait de lui donner. Les terrains méticuleusement entretenus étaient le reflet du succès de Richard et de la vie qu'il avait bâtie au fil des décennies. Michael était venu ici auparavant, lors de réunions privées bien avant le début de cette opération sous couverture, mais cette visite avait une atmosphère différente. Il y avait une finalité dans l'air, un sentiment que les pièces du puzzle étaient sur le point de s'assembler. Alors que Michael approchait de l'entrée principale, le portail s'ouvrit en douceur, sans doute activé par des capteurs ou sous l'œil vigilant du personnel du domaine. Il emprunta la longue allée bordée de pelouses parfaitement taillées, de fontaines et de jardins impeccables, intacts malgré le passage du temps. Un décor de richesse et de réussite, mais Michael savait que l'esprit de Richard était tourné vers l'avenir, pas vers le passé. Il gara sa voiture près de l'entrée principale et sortit, accueillant l'air frais du soir. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le domaine, rendant tout presque irréel dans sa perfection. Michael s'arrêta un instant pour observer la scène avant de se diriger vers les grandes portes doubles. Avant même qu'il ne puisse frapper, les portes s'ouvrirent, révélant Madame Thompson, l'assistante de longue date de Richard. Une femme d'une 60aine d'années, aux yeux bienveillants et à l'attitude professionnelle. « Bonsoir, Monsieur Johnson », dit-elle avec un sourire doux. « Monsieur Whitman vous attend. Il est dans son bureau. »« Merci, Madame Thompson », répondit Michael, lui adressant un léger hochement de tête en entrant. L'intérieur du domaine était aussi majestueux que son extérieur. De hauts plafonds, des sols polis et des murs ornés d'œuvres d'art qui valaient probablement plus qu'une maison moyenne. Michael avait toujours admiré le goût de Richard, luxueux sans être ostentatoire, élégant sans être écrasant. La demeure d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. Madame Thompson le guida dans un long couloir jusqu'au bureau privé de Richard, une pièce que Michael connaissait bien. C'était un sanctuaire, un lieu où Richard menait ses réunions les plus importantes, loin de la formalité du bureau de l'entreprise. Ici, entouré de bibliothèques en bois massif, de fauteuils en cuir et du doux éclat d'une cheminée, Richard Whitman pouvait parler librement, sans le poids du monde corporatif sur ses épaules. Arrivé devant la porte du bureau, Madame Thompson frappa doucement avant de l'ouvrir. « Monsieur Johnson est ici, monsieur. »« Faites-le entrer », répondit Richard d'une voix chaleureuse et familière. Michael entra dans le bureau, immédiatement enveloppé par l'odeur du cuir et du bois ciré. La pièce était tamisée, éclairée seulement par le feu crépitant dans l'âtre et quelques lampes savamment placées. Richard était assis dans un large fauteuil confortable près de la cheminée, un verre de scotch à la main. Lorsqu'il leva les yeux, un sourire s'étira sur son visage. « Michael » dit Richard en se levant, tendant une main. « Ça fait plaisir de te voir, mon ami. » Michael serra fermement la main de Richard, ressentant la chaleur et la solidité de la poignée de l'homme d'affaires. « Ravi de vous revoir aussi, Richard. Ça faisait longtemps. » Richard lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. « Allez, installe-toi. Nous avons beaucoup à discuter. » Michael accepta l'invitation, s'installant dans le fauteuil en cuir tandis que Madame Thompson referma discrètement la porte, les laissant seuls. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Pendant un instant, ils restèrent silencieux, savourant cette tranquillité avant d'entrer dans le vif du sujet. Richard prit une gorgée de son scotch, ses yeux observant attentivement Michael. « Comment ça se passe à l'entreprise ?» demanda-t-il, même si Michael savait qu'il avait sûrement suivi l'évolution des choses de près. « C'est révélateur », répondit Michael en choisissant soigneusement ses mots. « La culture d'entreprise a de sérieux problèmes. Il y a du talent, mais il est étouffé. La direction est déconnectée de la réalité des employés, et l'ego prend trop de place. » Richard eut un petit rire, hochant la tête. « Je m'en doutais. C'est en partie pour ça que je voulais que tu y ailles sous couverture. » Il soupira. « J'ai été au sommet si longtemps que j'ai perdu le contact avec ce qui se passe réellement en bas. J'avais besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour voir la vérité. » Michael se pencha légèrement en avant, sa voix plus sérieuse maintenant. « Vous aviez raison de vous inquiéter, Richard. Il y a une fracture profonde entre les cadres dirigeants et les employés, surtout dans des départements comme la logistique et les opérations. » Il fit une pause.
Des personnes comme Sarah, talentueuses, motivées, sont ignorées simplement parce qu'elles ne correspondent pas au moule traditionnel. Richard acquiesça lentement, son regard se durcissant légèrement. « Et Gary ?» demanda-t-il. Michael inspira profondément. Il freine le département. Il marqua une pause. Il se sent menacé par quiconque remet en question son autorité. Il ne cherche pas à diriger, il cherche à garder sa place, peu importe les conséquences. Richard soupira, passant une main sur son front. « Gary, je savais qu'il avait des défauts, mais je ne pensais pas que ça allait aussi loin. » Il secoua la tête. « Il est là depuis si longtemps que je pensais qu'il avait gagné sa place. Mais d'après ce que tu me dis, il est devenu un obstacle. » « C'est le cas, » confirma Michael. Il est plus préoccupé par son statut que par la réussite de l'entreprise. Il sabote toute personne qui pourrait être une menace. Et ce n'est pas le genre de leader dont Whitman Enterprises a besoin. Richard hocha de nouveau la tête, prenant une autre gorgée de son scotch avant de poser le verre sur la table à côté de lui. Puis, il s'adossa à son fauteuil, son expression changeant. Michael reconnut immédiatement ce regard, celui d'un homme qui venait de prendre une décision importante. Délibérément dans l'arrière-plan, jouant le rôle d'un employé de la logistique parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le matin de la réunion du conseil arriva avec un poids particulier, une gravité que même la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres du bureau ne pouvait dissiper. L'énergie chez Whitman Enterprises était différente aujourd'hui. Une tension flottait dans l'air, un murmure d'anticipation qui parcourait les couloirs. Les employés, inconscients de la véritable raison de cette réunion d'urgence du conseil, spéculaient dans des conversations feutrées. Une acquisition? Une fusion? Les rumeurs allaient bon train. Mais seuls quelques élus, Michael et Richard Whitman compris, connaissaient la véritable ampleur de ce qui allait se produire. Michael était arrivé tôt au bureau, vêtu d'un costume sombre impeccable, projetant une aura d'autorité discrète. Ce n'était pas sa tenue habituelle. Depuis des mois, il avait délibérément évité d'attirer l'attention, se fondant dans l'environnement du département logistique. Mais aujourd'hui, le jeu changeait. La veille, au domaine de Richard Whitman. Richard s'était adossé à son fauteuil, son expression pensive après avoir écouté Michael. La vérité, c'est que j'ai toujours su qu'il y avait des problèmes au sein de la direction. Il marqua une pause, ses doigts tapotant doucement le rebord de son verre de scotch. C'est en partie pour ça que j'ai fait appel à toi dès le départ. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse voir au-delà du vernis corporate et prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Et je sais que tu es cette personne. Michael resta silencieux, attendant que Richard poursuive. Il savait que cette conversation menait à quelque chose de plus grand, quelque chose de bien plus significatif que tout ce qu'ils avaient discuté jusque-là. Richard se leva, commençant à faire les 100 pas devant la cheminée, ses mains croisées derrière son dos. « Je vais bientôt prendre ma retraite, Michael. » Sa voix était calme, mais le poids de ses mots était immense. « J'ai déjà pris ma décision. Mais avant de partir, je dois m'assurer que l'entreprise soit entre de bonnes mains. » Michael l'observa attentivement, devinant déjà où cette conversation allait aboutir, mais attendant que Richard le verbalise. « Tu as observé l'entreprise pendant assez longtemps, » poursuivit Richard. « Tu en as vu les forces, les faiblesses, et tu as prouvé que tu étais plus que capable de relever les défis du leadership. » Il s'arrêta, se tournant enfin vers Michael, son regard perçant et inébranlable. « C'est pourquoi je veux que tu prennes officiellement la direction de Whitman Enterprises en tant que PDG. » Enfin, l'offre que Michael savait venir depuis des mois. Et pourtant, l'entendre à voix haute lui donna un certain poids. Il s'était préparé à cet instant, avait joué son rôle, recueilli les informations dont il avait besoin. Mais maintenant que le moment était là, cela devenait réel d'une manière qu'il n'avait pas encore envisagée. Michael inspira profondément avant de répondre, sa voix calme, mais déterminée. « Vous savez que je suis prêt pour ça, Richard ?» Il marqua une pause, mais il reste encore du travail à faire. Richard hocha la tête, l'invitant d'un regard à poursuivre. L'équipe dirigeante doit être remaniée. La culture de l'entreprise doit changer, et cela doit commencer par le sommet. Il s'assit légèrement en avant, les yeux fixés sur Richard. « Si je prends ce poste, je dois être sûr d'avoir votre soutien total pour apporter les changements nécessaires. » Un silence. Richard le regarda longuement, pesant ses paroles. Puis, il hocha lentement la tête. « Tu as mon soutien total, Michael. » Son regard ne vacilla pas. « Je ne t'offrirai pas ce poste si je n'avais pas une confiance absolue en toi. » Il fit une pause avant d'ajouter « Le conseil d'administration devra être informé, bien sûr. Mais je m'en occuperai. » Puis, il lâcha la phrase que Michael attendait. « Tu auras l'autorité nécessaire pour faire les changements que tu juges essentiels. » Michael hocha la tête, satisfait de cette réponse. « Dans ce cas, j'accepte. » Richard sourit,
un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Je savais que je pouvais compter sur toi. Un silence s'installa, le feu projetant une lueur chaude dans la pièce. L'instant était lourd de sens. Michael avait travaillé des mois pour en arriver là. Et maintenant, les dernières pièces s'assemblaient. Comment voulez-vous gérer la transition? Demanda finalement Michael, brisant le silence. Richard reprit son siège et prit une nouvelle gorgée de son scotch avant de répondre. Il est temps de faire une annonce officielle. Il posa son verre. Nous convoquerons une réunion du conseil la semaine prochaine. C'est là que je te nommerai officiellement comme mon successeur. Après cela, l'entreprise sera entre tes mains. Michael s'adossa à son fauteuil, réfléchissant aux implications. Cette réunion du conseil serait un moment clé. Il savait que certains dirigeants allaient s'opposer au changement, mais le soutien de Richard lui donnerait l'avantage dont il avait besoin pour avancer. « Et Gary ?» demanda Michael. Le visage de Richard se durcit. Il sera géré. Sa voix était tranchante, sans appel. Que cela signifie son départ ou la réaffectation à un poste où il ne pourra plus nuire, nous trouverons une solution. Mais il ne sera plus un obstacle. Michael hocha la tête, satisfait de cette réponse. Les jours de manipulation et d'obstruction de Gary étaient comptés. Bientôt, la direction de Whitman Enterprises serait bien différente. Michael posa son verre et regarda Richard, sa voix plus basse mais chargée de sincérité. « Merci de me faire confiance, Richard. Je ne vous décevrai pas. » Richard sourit à nouveau, la chaleur revenant dans ses yeux. « Je le sais, Michael. Tu es exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Le reste de la soirée fut consacré aux détails. Le calendrier de transition. Les membres clés du conseil à convaincre. Les changements qui suivraient une fois que Michael prendrait officiellement les rênes. Ce fut une longue conversation, mais à la fin de la nuit, les deux hommes avaient une vision claire de l'avenir. Lorsque Michael quitta le domaine Whitman, conduisant à travers les routes sinueuses, il sentit enfin le poids de sa nouvelle responsabilité s'installer sur ses épaules. Mais ce n'était pas un fardeau. C'était un défi. Un défi qu'il préparait depuis toute sa carrière. L'entreprise était sur le point de vivre une transformation. Et il serait à la barre, prêt à la guider vers une nouvelle ère. Le jeu était en place. Les pions étaient positionnés. Et bientôt, le monde découvrirait qui était vraiment Michael Johnson. En des années, le silence s'abattit sur la salle du conseil. Michael, qui s'était délibérément fondu dans l'arrière-plan depuis des mois, vêtu du code vestimentaire discret d'un employé de niveau intermédiaire, était aujourd'hui un homme différent. Aujourd'hui, il n'était plus un simple employé de la logistique. Aujourd'hui, il révélait enfin son véritable rôle. L'effervescence habituelle du bureau ne manquait pas, mais quelque chose dans l'air était différent. Les conversations semblaient plus feutrées, les mouvements plus prudents, comme si les employés sentaient qu'un événement majeur était sur le point de se produire, sans savoir exactement quoi. Alors qu'il avançait vers les ascenseurs, Michael sentit les regards sur lui. Il croisa Sarah, postée près de la machine à café avec quelques collègues. Lorsqu'elle aperçut Michael, elle lui adressa un hochement de tête discret, son expression mêlant curiosité et quelque chose d'autre. Elle savait que cette journée allait marquer un tournant. L'ascension jusqu'au dernier étage fut rapide, mais elle lui parut plus longue que d'habitude. Son esprit était clair. Tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, les observations silencieuses, les manœuvres stratégiques, les décisions calculées, l'avaient mené à cet instant. Bientôt, tout le conseil et l'équipe dirigeante connaîtraient la vérité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. L'atmosphère changea immédiatement. Le dernier étage de Whitman Enterprises était un autre monde. Moquettes épaisses, boiseries raffinées, œuvres d'art moderne ornant les murs d'un contraste saisissant avec les niveaux inférieurs. Ici, le pouvoir se manifestait dans chaque détail. C'est ici que les véritables décisions étaient prises. Michael avança dans le couloir, ses pas absorbés par le tapis épais. Il atteignit les immenses portes doubles de la salle du conseil et marqua une pause, prenant une profonde inspiration avant de les pousser. À l'intérieur, la salle était déjà remplie. Les cadres dirigeants et les membres du conseil étaient installés autour de la longue table en acajou brillant. Certains murmuraient entre eux, d'autres étaient absorbés par leurs écrans. À la tête de la table, Richard Whitman trônait, son aura imposante comme toujours. Lorsque Michael entra, leurs regards se croisèrent un bref instant. Un échange silencieux, un accord non dit. Puis, Richard reporta son attention sur le reste du conseil. Le premier à remarquer l'entrée de Michael fut David Palmer, le directeur des opérations. Son regard se rétrécit légèrement, comme s'il essayait de comprendre pourquoi un simple employé de la logistique assistait à une réunion d'une telle importance. Il jeta un coup d'œil à Richard, puis revint sur Michael, son expression emplie de suspicion. Les autres cadres ne tardèrent pas à suivre son exemple. Peu à peu,
Les conversations s'éteignirent, et tous les regards se tournèrent vers l'homme qui, en quelques mois, avait fait trembler l'équilibre de l'entreprise sans que personne ne le voie venir. Michael, lui, resta calme. Il s'installa au bout de la table, adoptant une posture relaxée mais vigilante. Il n'avait pas besoin de parler. Sa seule présence suffisait à électriser la pièce. Richard prit la parole. Il s'éclaircit la gorge, et les murmures cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Merci à tous d'être venus à si peu de préavis », commença-t-il, d'une voix posée et mesurée. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur l'objet de cette réunion. Alors, allons droit au but. » Un frisson d'incertitude parcourut la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards prudents, balançant entre inquiétude et curiosité. David Palmer fronça encore plus les sourcils, tandis que Catherine Moore, la directrice marketing, se redressa légèrement, son regard acéré rivé sur Richard. Richard continua, son ton ferme, assuré. Diriger une entreprise ne se résume pas à prendre des décisions depuis les hauteurs. Il parcourut la salle du regard. Cela implique de comprendre chaque rouage, chaque niveau de l'organisation. Au fil des années, Whitman Enterprises a connu une croissance fulgurante. Il marqua une pause. Mais avec cette croissance, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Le silence s'épaissit. Nous avons cessé d'écouter ceux qui font fonctionner cette entreprise. Plusieurs membres du conseil hochèrent discrètement la tête. Le constat était difficile à contester. Richard balaya la salle du regard avant d'annoncer enfin. C'est pour cette raison que j'ai pris une décision. Un silence total. J'ai fait venir quelqu'un pour évaluer l'entreprise de l'intérieur. Quelqu'un qui pourrait la voir depuis la base, du point de vue des employés, et non depuis les bureaux du dernier étage. Il laissa son regard parcourir la table avant de prononcer les mots qui allaient changer la trajectoire de Whitman Enterprises. Cette personne, c'est Michael Johnson. Toutes les têtes pivotèrent vers Michael. Le silence tomba, lourd, épais, comme si chacun tentait d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Puis, l'expression d'incrédulité de David Palmer brisa l'immobilité. Michael Johnson? Sa voix était à peine un souffle. Il jeta un regard à Richard, puis de nouveau à Michael, les yeux écarquillés d'incompréhension. « Vous voulez dire, le gars de la logistique ?» Un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. « Il est là depuis quoi, 6 mois ?» Richard sourit légèrement, mais son regard avait une dureté sous-jacente. « Michael n'est pas ici depuis seulement 6 mois. » Il fixa David, puis balaya la salle du regard. « Il travaille à mes côtés depuis des années. » L'instant charnière venait de se produire. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Michael Johnson n'était pas un simple employé de la logistique. Il était le successeur choisi par Richard Whitman. Et désormais, tout le monde dans cette salle savait que le changement était inévitable. Était prêt à les affronter. Un silence abasourdissant. Richard venait d'annoncer ce que personne n'avait vu venir. Michael Johnson n'était pas un simple employé de la logistique. Il était le nouveau PDG de Whitman Enterprises. Effectif immédiatement. L'air dans la salle sembla se figer. Personne ne parla. Le poids des mots de Richard planait au-dessus de la table du conseil. Certains cadres clignèrent des yeux, tentant encore de digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Catherine Moore, jusque-là silencieuse, laissa son expression passer de la confusion à une curiosité marquée. D'autres, comme David Palmer, luttaient visiblement pour accepter cette révélation. Et puis, prévisiblement, la première explosion survint. L'opposition. David Palmer se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « C'est absurde », lança-t-il, sa voix montant d'un ton. Son regard passa de Richard à Michael, l'incrédulité déformant ses traits. « Vous voulez me dire que cet homme, ce simple employé de la logistique, va devenir le PDG ?» Il secoua la tête, presque en riant nerveusement. « Richard, avec tout le respect que je vous dois, ça n'a aucun sens. » Le regard de Richard resta calme. Mais lorsqu'il parla, son autorité était indéniable. Au contraire, David. Cela a parfaitement du sens. David ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais Richard continua, sans lui laisser l'occasion de parler. Michael a passé des mois à observer l'entreprise, à en apprendre les forces et les faiblesses de l'intérieur. Son regard balaya la table. Il a vu, de ses propres yeux, ce que nous, en tant que direction, avons ignoré pendant bien trop longtemps. David devint rouge, sa colère à peine contenue. Mais il n'a pas l'expérience nécessaire. Richard le coupa net. Sa voix était plus tranchante cette fois. Il a plus d'expérience que quiconque dans cette pièce. Son regard perça celui de David. Et c'est précisément pour cette raison que je l'ai choisi. La prise de contrôle. David resta figé, ouvrant et refermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Finalement, il se laissa tomber sur sa chaise, les joues rouges de frustration.
Mais il ne dit plus un mot. Richard tourna alors la tête vers Michael, un léger sourire au coin des lèvres. Michael, la parole est à toi. Michael se leva. Ses mouvements étaient délibérés, contrôlés. Il sentait les regards fixés sur lui. Certains remplis de scepticisme, d'autres de curiosité. Il avait anticipé la résistance, surtout venant de personnes comme David. Mais il n'était pas là pour plaire à qui que ce soit. Il était là pour diriger. Merci, Richard. Sa voix était calme, mais ferme. Son regard balaya la table, croisant celui de chaque membre du conseil. Je sais que cette annonce en surprend plus d'un. Il laissa une pause calculée s'installer. Et je comprends que certains soient sceptiques. Il croisa brièvement le regard de David avant de poursuivre. Mais ces derniers mois, j'ai appris à connaître cette entreprise de l'intérieur. J'ai vu les défis auxquels nous faisons face, mais j'ai aussi vu le potentiel incroyable qui réside ici. Il s'arrêta un instant, laissant ses mots s'imprégner dans les esprits. Puis, il continua. Ce n'est pas seulement une question de stratégie ou de chiffres. C'est une question de personnes. Les employés qui font tourner Whitman Enterprises ont été ignorés trop longtemps. Leur voix a été étouffée ou minimisée. Il redressa légèrement les épaules. Cela doit changer. Et c'est ce changement que je vais mener. La réorganisation. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Catherine Moore parla. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants de curiosité. Et comment comptez-vous faire cela, Michael? Michael esquissa un léger sourire. Il s'attendait à cette question. En prenant des décisions difficiles. Il croisa les bras. Pour commencer, la structure de direction de l'entreprise doit changer. Un léger remous parcourut la salle. Astérisque, il y a des personnes en position de pouvoir qui sont plus préoccupées par leur statut que par l'avenir de l'entreprise. Son regard ne quitta pas celui de Catherine. Astérisque, cela s'arrête aujourd'hui. Plusieurs membres du conseil se tendirent légèrement. Ils comprenaient parfaitement les implications de ces paroles. Mais Michael ne s'arrêta pas là. Nous allons briser les silos entre les départements. Nous allons encourager la collaboration, l'innovation, et surtout, la responsabilité. Il marqua une pause, scannant les réactions autour de la table. Cela signifie que chacun devra être tenu au même niveau d'exigence, peu importe son titre ou son ancienneté. Le futur de Whitman Enterprises. David Palmer serra les poings sur la table, le visage fermé. Mais il ne dit rien. Michael continua. Astérisque, la culture chez Whitman Enterprises va changer. Son regard devint plus perçant. Astérisque, nous allons créer un environnement où le talent est reconnu, où les idées sont valorisées. Il inspira lentement. Astérisque, où des personnes comme Sarah, en logistique, ne seront plus coincées dans des rôles sans avenir simplement parce qu'elles ne correspondent pas aux moules traditionnels. Nous allons faire de cette entreprise ce qu'elle a toujours été censée être. Un leader. Pas seulement en termes de profit, mais en termes de valeur. Le choc. Un silence pesant s'installa. L'impact des paroles de Michael était indéniable. Certains membres du conseil étaient intrigués. D'autres, comme David, étaient clairement réticents. Mais cela n'avait pas d'importance. Michael avait le soutien de Richard. Et il savait que les changements qu'il proposait étaient nécessaires à la survie de l'entreprise. Cela ne sera pas facile, conclut-il. Sa voix était plus grave maintenant, mais c'est nécessaire. Son regard balaya la salle. Et je suis prêt à mener Whitman Enterprises à travers ce changement. L'approbation. Richard hocha la tête, son expression empreinte d'un respect tranquille. Merci, Michael. Un silence. Les membres du conseil digéraient ce qui venait de se passer. Michael se tenait droit, imposant mais calme. Il savait que des défis l'attendaient. Mais il était prêt. Voir qu'elle analysait attentivement chaque mot. Le changement de pouvoir avait commencé, et l'avenir de Whitman Enterprises était désormais fermement entre ses mains. Le lendemain matin, Michael était assis dans son nouveau bureau, son esprit déjà plongé dans la série de réunions et de décisions à venir. Ce bureau, autrefois celui de Richard Whitman, était à des années-lumière du modeste cubicule du département logistique. Situé au sommet de la tour en verre élégante de l'entreprise, il offrait une vue panoramique sur la ville, un spectacle que Michael n'avait que brièvement remarqué. La pièce était décorée avec goût, des boiseries sombres, des étagères remplies de livres, des œuvres d'art moderne ornant les murs. Mais malgré son opulence, Michael n'y prêta presque aucune attention. Son esprit était ailleurs. Son unique préoccupation était l'entreprise. Ce qu'il fallait réformer, ce qu'il fallait démanteler. Comment il allait arracher Whitman Enterprises à ses anciennes habitudes et la propulser vers une nouvelle ère d'innovation et de croissance. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire. La réunion du conseil, l'annonce officielle de son rôle de PDG, les réactions des cadres. Tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu.
Choc, confusion, résistance ouverte, pour certains. La colère de David Palmer avait été presque tangible. Mais Michael n'en avait pas été surpris. Il y aurait toujours des résistances, surtout lorsque le pouvoir de certains était menacé. Mais cette résistance ne faisait que renforcer sa détermination. Une visite inattendue alors qu'il observait la ligne d'horizon de la ville, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il, tournant légèrement son fauteuil pour faire face à l'entrée. La porte s'ouvrit, révélant Catherine Moore, la directrice marketing de l'entreprise. Elle faisait partie des rares cadres qui n'avaient pas réagi avec hostilité lors de la réunion du conseil. Elle avait observé, son esprit acéré analysant chaque détail de la situation. Michael l'avait remarqué immédiatement. Elle n'était ni une alliée immédiate, ni une ennemie déclarée. Elle était en train d'évaluer. Et Michael savait que les esprits analytiques pouvaient être persuadés. « Bonjour, Catherine » dit Michael en se levant, lui offrant un sourire poli. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Veuillez vous asseoir. » Catherine lui rendit son sourire, bien que son regard trahisse une curiosité prudente. « Bonjour, Michael. » Elle s'avança dans la pièce, s'installant avec aisance dans l'un des fauteuils en face de lui. « Je voulais vous féliciter en personne. » Un léger sourire. L'annonce d'hier était inattendue, pour le moins. Elle croisa les jambes, son posture à la fois détendue et attentive. Mais une chose est évidente, vous avez une vision claire pour l'entreprise. Elle marqua une pause. Et je voulais en parler avec vous. Michael hocha la tête, geste d'encouragement. Bien sûr. J'apprécie votre visite. Discutons-en. L'analyse de Catherine inspira légèrement avant de parler. Je travaille chez Whitman Enterprises depuis longtemps, commença-t-elle, sa voix mesurée. J'ai vu cette entreprise traverser beaucoup de changements. Certains positifs, d'autres, beaucoup moins. Elle posa son regard sur Michael. La réunion d'hier a été le plus grand bouleversement que nous ayons eu depuis des années. Elle marqua une pause. Et beaucoup de gens essaient encore de comprendre ce que cela signifie. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux cherchant à décrypter Michael. Je dois admettre que je suis curieuse de connaître votre approche. Son regard s'intensifia légèrement. Vous nous avez observés pendant des mois. Elle croisa les bras. Alors, quelle est votre vision pour Whitman Enterprises? La vision de Michael apprécia la franchise de Catherine. Elle ne l'attaquait pas, comme David. Elle le testait. Elle essayait de comprendre qui il était vraiment, et comment son leadership allait affecter son propre rôle. C'était normal dans le monde de la haute direction. Michael respectait cela. Il s'adossa légèrement à son fauteuil, ses mains posées sur les accoudoirs. Ma vision pour Whitman Enterprises est simple. Un silence. Nous devons créer une culture qui encourage l'innovation, la collaboration et la responsabilité. Son regard resta fixé sur Catherine. Trop longtemps, cette entreprise a été dirigée par des personnes plus préoccupées par la conservation de leur statut que par son avenir. Il redressa légèrement les épaules. Cela va changer. Les yeux de Catherine se plissèrent légèrement. Elle pesait ses mots. Et comment comptez-vous y parvenir? Sa voix était posée, mais incisive. Il est facile de parler de changement de culture, mais le mettre en place est une toute autre affaire. Elle posa un coude sur l'accoudoir, son regard affûté. Les intérêts sont profondément ancrés ici. Elle s'adossa légèrement. Certaines personnes sont en poste depuis des décennies. Elle haussa un sourcil. Elles ne lâcheront pas leur pouvoir si facilement. La restructuration. Michael hocha la tête, appréciant son honnêteté. Je le sais. Il croisa ses mains sur son bureau. Mais c'est nécessaire. Un silence. Nous allons commencer par restructurer l'équipe dirigeante. Il la regarda droit dans les yeux. Des personnes comme David Palmer font partie du problème. Il marqua une pause calculée. Il est ici depuis trop longtemps. Un silence. Il s'est installé dans la complaisance. Il se pencha légèrement en avant. Il est plus préoccupé par la protection de son territoire que par la progression de l'entreprise. Il laissa ses paroles s'imprégner. Il sera remplacé. La réaction de Catherine haussa un sourcil. Michael pouvait voir son intérêt grandir. Vous allez écarter David? Michael ne broncha pas. David est un obstacle. Un silence. Il a clairement montré qu'il n'était pas prêt à soutenir les changements nécessaires. Son regard resta inébranlable. Ce genre de résistance ne peut pas être toléré. Il sera progressivement évincé. Catherine garda son expression neutre. Mais Michael vit qu'elle enregistrait chaque mot. Elle testait. Elle analysait. Et surtout, elle considérait la possibilité de se ranger de son côté. C'était le début. Le vrai changement commençait maintenant. Quelques-uns qui posent problème. Michael pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit de Catherine. C'est un choix audacieux, dit-elle finalement. Mais qu'en est-il des autres? David n'est pas le seul à être là depuis des décennies.
Michael resta impassible. « Nous allons évaluer tout le monde », répondit-il simplement. Personne n'est à l'abri du changement. Il marqua une pause, s'assurant que son message était clair. Si quelqu'un refuse d'accepter la nouvelle direction que nous prenons, il ne fera pas partie de l'équipe dirigeante à l'avenir. Un choix stratégique. Catherine prit un instant pour peser ses paroles, puis elle se pencha légèrement en avant, sa voix plus douce. « Je dois admettre que votre approche m'impressionne. » Elle observa Michael, un éclat d'intérêt dans le regard. La plupart des nouveaux dirigeants auraient abordé ce rôle avec prudence, en essayant d'apaiser les structures de pouvoir en place. Un sourire en coin apparut sur ses lèvres. « Mais vous allez directement au cœur du problème. » Michael esquissa un léger sourire. « Je ne suis pas ici pour me faire des amis, Catherine. » Son regard se durcit légèrement. « Je suis ici pour diriger. » Il marqua une pause. « Et parfois, cela implique de prendre des décisions difficiles. » Catherine hocha la tête, un sourire subtil se dessinant sur son visage. « Je peux respecter cela. » Son regard se fit plus perçant. « On dirait que vous savez exactement ce que vous faites. »« Je le sais », confirma Michael d'un ton ferme. Un silence calculé. Puis, il ajouta « Et j'aurai besoin de personnes comme vous pour faire en sorte que cela fonctionne. » Catherine haussa un sourcil, intriguée. Puis, lentement, son sourire s'agrandit légèrement, une lueur d'intérêt brillant dans ses yeux. « Je me doutais que vous diriez ça. » Elle croisa les jambes, adoptant une posture plus détendue. « Je ne suis pas du genre à m'opposer au changement, surtout quand il est bénéfique. » Elle inclina légèrement la tête. « Si vous êtes sérieux à propos de cette transformation, alors je veux en faire partie. » Michael hocha la tête, satisfait. Il avait pressenti que Catherine serait l'une des premières à se rallier à lui. Elle était pragmatique, intelligente et comprenait l'importance d'être du bon côté d'un changement de pouvoir. Avoir son soutien allait renforcer sa position alors qu'il commençait à mettre en œuvre les réformes nécessaires. « Je suis sérieux », assura Michael. Sa voix était calme, mais résolue. « Il y a beaucoup de travail à faire. » Il observa Catherine. « Mais avec les bonnes personnes, nous pouvons transformer cette entreprise en quelque chose de grand. » Catherine se leva, lissant le devant de sa jupe. « Vous pouvez compter sur mon soutien, Michael. » Elle lui adressa un regard assuré. « J'ai hâte de voir où vous allez nous emmener. » Michael se leva à son tour, lui serrant fermement la main. « J'apprécie cela, Catherine. » Un silence. « Je n'ai aucun doute que nous ferons de grandes choses ensemble. » Le début du vrai combat. Alors que Catherine quittait son bureau, Michael ressentit une satisfaction discrète. Elle était une stratège, une pensée indépendante. Avoir son soutien était une victoire importante. Mais il savait que ce n'était que le début. Il y avait encore des personnes comme David Palmer, fermement opposées au changement qu'il mettait en place. Ces individus allaient devoir être gérés, d'une manière ou d'une autre. Un message de Richard Whitman plus tard dans la matinée, alors que Michael se plongeait dans son nouveau rôle, son téléphone vibra sur son bureau. Un message de Richard Whitman. Court, mais direct. Enveloppe avec flèche bas, nous devons nous voir. Il y a quelque chose à discuter à propos du conseil d'administration. Peux-tu venir au domaine cet après-midi? Les sourcils de Michael se froncèrent légèrement. Le conseil d'administration. Il s'attendait déjà à une certaine résistance au sein de l'équipe dirigeante. Mais le conseil? C'était un défi d'un tout autre niveau. Richard lui avait promis son soutien total, mais il y avait toujours des jeux de pouvoir en coulisses. Surtout avec des membres du conseil qui avaient façonné l'entreprise depuis des décennies. Il tapa rapidement une réponse. Enveloppe avec flèche bas, je serai là. Puis, il posa son téléphone, une question persistante dans son esprit. Index revers pointant vers la droite blanc qui, au sein du conseil, posait problème. Un trajet chargé de réflexion. Les heures précédant sa rencontre avec Richard passèrent rapidement. Réunion. Appel téléphonique. Discussion sur les premières réformes à mettre en place. Michael avait déjà commencé à organiser des entretiens individuels avec les chefs de chaque département. Non seulement pour évaluer leur réaction face à son arrivée, mais aussi pour déterminer qui serait un allié et qui deviendrait un obstacle. Alors qu'il prenait la route vers le domaine Whitman, le soleil commençait à descendre à l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues de la ville. La route jusqu'au domaine lui était désormais familière. Mais cette fois, son esprit était entièrement concentré sur la conversation à venir. Il avait confiance en Richard. Mais même ainsi, gérer le conseil allait exiger des manœuvres délicates. Une rencontre sous tension lorsqu'il arriva au domaine, Madame Thompson l'accueillit à la porte, comme à son habitude. « Monsieur Whitman vous attend dans la bibliothèque », dit-elle en le conduisant dans les couloirs familiers du manoir. La bibliothèque était l'une des pièces préférées de Michael dans le domaine. Un sanctuaire de silence, bordé d'étagères du sol au plafond, rempli de livres allant de l'histoire à l'économie en passant par la philosophie. Lorsqu'il entra,
Richard était déjà installé dans l'un des grands fauteuils en cuir près de la cheminée, un verre de scotch à la main. Il leva les yeux en voyant Michael entrer. Son expression était sérieuse, mais pas tendue. « Michael » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. « Merci d'être venu si vite. » Michael s'installa face à lui. « Bien sûr » répondit-il, calme mais attentif. Il croisa les doigts, prêt à entendre ce que Richard avait à lui dire. « Qu'avez-vous sur le cœur » Richard prit une gorgée lente de son scotch avant de poser le verre sur la table. Puis, il fixa Michael. « Nous devons parler du conseil d'administration. » Il y eut un silence. « La plupart sont avec toi ?» Il marqua une pause. « Mais il y en a quelques-uns qui posent problème. » Le vrai combat venait de commencer. Michael se détourna de la fenêtre, laissant son regard quitter la ville qui s'éveillait. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui était le jour où la véritable transformation de Whitman Enterprises allait commencer. Les inquiétudes du conseil d'administration. Michael se pencha légèrement en avant, son attention entièrement concentrée sur Richard. Quel genre d'inquiétudes ont-ils exprimé? Richard poussa un soupir, son expression pensive. Les classiques. Il secoua la tête, exaspéré. Il s'inquiète des changements que tu veux mettre en place. Il marqua une pause. Certains d'entre eux sont confortablement installés dans leur rôle depuis longtemps. Il planta son regard dans celui de Michael. Et l'idée de tout bouleverser ne les enchante pas du tout. Michael hocha lentement la tête, comprenait déjà l'enjeu sous-jacent. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. Richard acquiesça immédiatement. Exactement. Son ton était grave. Évidemment, ils ne le disent pas ouvertement. Il croisa les bras. Mais au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. Son regard se durcit. Ils savent que si tu commences à restructurer l'entreprise, leur influence risque de diminuer. Michael resta silencieux un instant, ses pensées s'alignant déjà sur les solutions possibles. Combien sont-ils? Il voulait connaître l'ampleur du problème. Richard réfléchit un instant. 3, peut-être 4. Pas assez pour bloquer les décisions majeures. Mais suffisamment pour semer le trouble s'il le décide. La mâchoire de Michael se serra légèrement. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser saboter ce que nous mettons en place. Il marqua une pause, puis ajouta, « S'ils résistent maintenant, ça ne fera qu'empirer une fois que nous commencerons à mettre en œuvre nos nouvelles stratégies. » Richard hocha la tête, son regard empreint de frustration. « J'ai vu ce genre de situation trop de fois dans ma carrière. » Il inspira profondément. « Si nous ne réglons pas ça de front, nous risquons de nous retrouver dans une guerre de pouvoir qui ralentira tous nos efforts. » La détermination de Michael, les yeux de Michael s'assombrirent d'une détermination froide. Il avait déjà affronté des luttes politiques en entreprise. Il savait comment naviguer ces eaux troubles. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas juste une bataille pour son propre pouvoir. C'était une transformation complète de l'entreprise. Il n'y avait pas de place pour les compromis. « On va s'occuper d'eux », déclara-t-il enfin, sa voix calme mais inébranlable. Un silence. « Mais nous devons être stratégiques. » Richard hocha la tête. « Si on leur force la main trop vite, ça pourrait se retourner contre nous. » Michael croisa les bras, réfléchissant déjà au prochain mouvement. « On va leur laisser l'opportunité de se rallier à nous volontairement. » Son regard s'endurcit. « S'ils refusent, alors on les fera partir. » Richard observa Michael pendant un instant, puis acquiesça lentement. « Je te fais confiance. » Il soupira. « Mais sois prudent. Ces gens sont bien ancrés. » Son regard devint plus perçant. Ils ne lâcheront pas leur pouvoir facilement. Un départ avec une résolution renouvelée. Michael se leva, son esprit déjà concentré sur les prochaines étapes. « Je vais gérer ça. » Il posa son regard sur Richard. « D'une manière ou d'une autre, nous allons faire en sorte que le conseil soit aligné avec notre vision. » Lorsqu'il quitta le domaine Whitman ce soir-là, une nouvelle résolution brûlait en lui. Le conseil d'administration n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. Mais il avait affronté pire. Il savait comment jouer ce jeu. Et surtout, il savait comment gagner. Un matin décisif, Michael se tenait devant les immenses fenêtres de son bureau, contemplant la ville qui s'éveillait lentement sous les premières lueurs de l'aube. Acier et vert. Des tours qui reflétaient la douce lueur orangée du soleil levant. Il était arrivé au bureau dès 5 heures du matin. Il s'était préparé pour la journée à venir. Mais aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Le début du vrai travail. Cela faisait quelques semaines que Richard Whitman avait annoncé officiellement que Michael était le nouveau PDG. Mais déjà, l'entreprise ressentait le poids du changement. Les rumeurs allaient bon train. Les cadres chuchotaient derrière des portes closes. Et dans chaque département, les employés se préparaient aux bouleversements inévitables. Le choc initial était passé. Mais maintenant, la réalité commençait à s'installer. L'excitation et la peur. Aujourd'hui était un moment clé. Michael avait déjà entamé ses entretiens individuels avec les chefs de département.
Il avait évalué leurs réactions, écouté leurs inquiétudes et commencé à déterminer qui serait un allié et qui deviendrait un obstacle. Le premier grand affrontement aujourd'hui, pour la première fois depuis sa nomination officielle, il rencontrerait l'équipe de direction dans son ensemble. Ce serait le moment où il dévoilerait officiellement sa vision. Et le moment où les luttes de pouvoir deviendraient claires. Le cadran de l'horloge avançait. Bientôt, il serait 8 heures. Bientôt, les premiers coups allaient être portés. Et Michael était prêt. Oh, le statu quo. Un silence tendu s'installa dans la salle de conférence. Michael observa les visages des dirigeants assis autour de la table. Certains étaient attentifs, d'autres mal à l'aise, et quelques-uns comme David Palmer étaient clairement hostiles. Mais cela n'avait aucune importance. Ils n'étaient pas là pour ménager leur ego. Il était là pour diriger. Une annonce en détour l'assistante de Michael, Nathalie, frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Elle travaillait pour l'entreprise depuis des années, et sa réputation d'efficacité et de professionnalisme était légendaire. Lorsqu'il avait pris ses fonctions de PDG, elle s'était adaptée sans difficulté à son rythme, et Michael avait rapidement appris à compter sur elle. Tout le monde est arrivé pour la réunion, Monsieur Johnson, annonça-t-elle, d'un ton calme et professionnel. Elle ajusta légèrement son carnet sous son bras. Ils seront prêts dans la salle de conférence dans 5 minutes. Michael se détourna de la fenêtre et hocha la tête. Merci, Nathalie. J'arrive dans un instant. Elle s'éclipsa en silence, le laissant seul avec ses pensées. Michael inspira profondément, se recentrant sur ce qui l'attendait. Il savait ce qui l'attendait dans cette salle. Il y trouverait un mélange de curiosité, de crainte et de résistance. Certains cadres avaient déjà commencé à manœuvrer pour protéger leur position. D'autres attendaient leur heure, observant dans l'ombre pour voir comment la situation allait évoluer. Mais Michael n'était pas là pour apaiser leurs inquiétudes. Il n'était pas là pour jouer au petit jeu de la politique d'entreprise. Il était là pour diriger. Et cela impliquait de prendre des décisions difficiles. Il redressa son nœud de cravate, carré les épaules, puis se dirigea vers la porte. Aujourd'hui n'était pas simplement une réunion. Aujourd'hui, il allait imposer sa vision. Une salle sous tension lorsque Michael entra dans la salle de conférence, l'atmosphère était lourde. Le long plateau de la table brillait sous la lumière froide des suspensions. Autour de lui, les cadres supérieurs de Whitman Enterprises étaient assis, impeccablement vêtus de costumes sur mesure. Leurs visages étaient soigneusement impassibles. Mais Michael voyait les détails. Certains affichaient une tension à peine dissimulée. D'autres se forçaient à projeter une confiance qu'ils ne ressentaient pas vraiment. Au bout de la table, David Palmer était assis, les bras croisés. Son expression était un masque de mépris à peine voilé. À sa droite, Catherine Moore observait la salle en silence, ses yeux analysant chaque détail avec précision. Michael prit place à la tête de la table, son visage calme et impassible. Il laissa le silence s'installer. Quelques secondes. Le temps que tout le monde comprenne que c'était lui qui menait cette réunion. Puis, il prit la parole. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix posée mais pleine d'autorité. Son regard balaya la pièce. « Merci d'avoir pris le temps de vous réunir aujourd'hui. » Il fit une pause. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions et d'inquiétudes depuis ma nomination. » Il laissa planer un silence, avant d'ajouter. « Aujourd'hui, je veux y répondre directement. » Il croisa les mains devant lui. Ceci est la première d'une longue série de discussions sur l'avenir de Whitman Enterprises. Certains dirigeants hochèrent la tête. D'autres restèrent immobiles, visiblement sur la défensive. David Palmer, lui, s'adossa à son fauteuil, les yeux plissés, attendant son moment pour attaquer. Mais Michael n'avait pas l'intention de lui en donner l'occasion. « Je vais être clair », reprit-il. Son ton devint plus tranchant. L'entreprise est restée trop longtemps figée dans un état de complaisance. Il scanna la salle, notant les réactions. Nous avons grandi, certes. Il marqua une pause calculée. Mais nous avons aussi stagné. Un frisson parcourut la salle. L'équipe dirigeante a passé trop de temps à préserver le statu quo au lieu de chercher l'innovation et le progrès. Il s'appuya légèrement en avant. Cela change aujourd'hui. Un silence tendu s'installa. Mais Michael ne broncha pas. Il savait qu'il remettait en cause un système en place depuis des années. Mais c'était précisément ce qui devait être fait. La première chose que nous allons faire, annonça-t-il, c'est restructurer l'équipe dirigeante. L'annonce de la restructuration, certains d'entre vous sont ici depuis des décennies. Son ton était neutre, mais il portait un message clair. D'autres sont ici parce qu'ils ont prouvé leur capacité à s'adapter et à innover. Il posa son regard sur la salle. Mais désormais, la loyauté envers l'entreprise ne suffira plus. Il laissa ses paroles peser quelques instants. Chacun devra prouver qu'il peut contribuer à l'avenir que nous construisons. Son ton se raffermit. Cela signifie être capable de changer,
d'innover et de rendre des comptes. David Palmer serra les mâchoires. Michael pouvait voir la colère monter en lui. Et il n'était pas le seul. Quelques autres dirigeants échangèrent des regards nerveux, manifestement mal à l'aise. Mais avant que quiconque ne puisse intervenir, Michael enchaîna. J'ai déjà commencé à évaluer chaque département et son leadership. Son regard se posa directement sur David. Certains secteurs fonctionnent bien. Il marqua une pause. D'autres sont à la traîne. Il savait que c'était un point sensible. Mais il ne comptait pas le contourner. Un affrontement inévitable, les opérations sont le cœur de cette entreprise, déclara Michael. Il croisa le regard de David sans ciller. C'est là que la logistique quotidienne se joue. Là où le vrai travail est fait. Un silence. Mais c'est aussi là où nous avons vu le plus de résistance au changement. David se redressa légèrement. Il comprenait où Michael voulait en venir. Mais Michael ne lui laissa pas l'occasion de l'interrompre. David, toi et moi avons déjà eu plusieurs discussions à ce sujet. Il inclina légèrement la tête. Et il est clair que nous avons des visions très différentes sur la manière dont ce département doit évoluer. David ricana légèrement, le mépris dans la voix. Avec tout le respect que je vous dois, Michael, les opérations fonctionnent efficacement. Il posa ses mains sur la table. Nous respectons chaque délai, nous maintenons les coups bas, et nous n'avons eu aucun problème majeur. Il haussa un sourcil. Je ne vois pas ce qui doit changer. Michael ne broncha pas. Son regard resta fixe. Puis, lentement, il répondit, l'efficacité ne suffit pas. Le combat venait de commencer. En heure, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. David Palmer avait été évincé. Officiellement, il n'avait pas encore quitté l'entreprise. Mais tout le monde savait. Et avec ce départ imminent, un message clair venait d'être envoyé à toute l'organisation. Index revers pointant vers la droite blanc, le changement était en marche. Index revers pointant vers la droite blanc et personne n'était intouchable. L'affrontement final avec David Palmer, le visage de David se durcit. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Michael ne lui en laissa pas l'occasion. Ma décision est prise, déclara-t-il d'une voix calme mais inébranlable. Il fixa David sans ciller. Il y aura des changements dans la direction des opérations. Il marqua une pause calculée. Nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles approches. Son regard ne quittait pas celui de David. Tu as servi cette entreprise pendant longtemps, David. Il redressa légèrement les épaules. Mais il est temps d'avancer dans une nouvelle direction. Un silence lourd s'abattit sur la salle. David serra les poings, ses jointures devenant blanches alors qu'il agrippait les accoudoirs de son fauteuil. Michael pouvait voir la lutte intérieure sur son visage. Le désir de riposter, l'envie de se battre, mais aussi la réalisation qu'il était dépassé. Enfin, après un long moment, David se laissa retomber dans son fauteuil, son expression devenant froide et résignée. Si c'est ta décision, alors sois, lâcha-t-il entre ses dents. Mais son regard restait chargé de défis. Ne crois pas que c'est terminé. Michael ne broncha pas. Il savait que David ne comptait pas s'effacer sans bruit. Mais il était prêt pour ça. Il avait prévu chaque mouvement, chaque résistance. Il connaissait ce jeu, et il savait comment le gagner. Je ne m'attends pas à ce que ça le soit. Sa voix était calme, implacable. Un message à toute l'équipe dirigeante, l'atmosphère était lourde. Mais Michael ne laissa pas le temps aux tensions de s'installer. Il balaya la salle du regard et reprit la parole, cette fois en s'adressant à tous les cadres présents. C'est ce genre de leadership que nous devons avoir dans toute l'entreprise. Il croisa les bras. Des dirigeants capables de s'adapter, d'innover et de nous faire avancer. Il laissa planer un silence. Puis ajouta, sans détour, dans les semaines à venir, je rencontrerai chacun d'entre vous individuellement. Son ton devint plus tranchant. Nous allons discuter de l'avenir de vos départements. Il s'appuya légèrement sur la table, fixant chaque cadre avec intensité. Et des moyens d'améliorer les choses. Son regard se durcit légèrement. Mais ne vous y trompez pas. Il les scanna un par un. Le changement arrive. Et ceux qui ne veulent pas en faire partie, n'auront plus leur place dans l'équipe dirigeante. Un soutien stratégique et un long silence s'installa. L'impact des paroles de Michael était indéniable. Certains dirigeants étaient visiblement tendus. D'autres, intrigués. Finalement, Catherine Moore rompit le silence. Son ton était mesuré, réfléchi. Je crois que nous avons tous bien compris la portée de ce que tu dis, Michael. Elle croisa les doigts devant elle. Et je dois dire que j'apprécie la clarté de ta vision. Michael hocha lentement la tête. Merci, Catherine. Son ton était sincère. Avec le bon leadership, Whitman Enterprises ne va pas seulement survivre à cette transition. Il marqua une pause intentionnelle. Nous allons prospérer comme jamais auparavant. Son regard devint plus perçant. Mais cela demandera un effort collectif. Plus de petits jeux de pouvoir.
Plus de protection des intérêts individuels au détriment de l'entreprise. Un changement de culture. Trevor Harding, directeur financier, se pencha légèrement en avant, son expression songeuse. « Tu ne parles pas seulement d'une nouvelle stratégie ?» dit-il lentement. Son regard scrutait Michael avec attention. « Tu parles d'un changement de culture. » Michael acquiesça. « Exactement. » Son ton était résolu. « La culture de cette entreprise doit évoluer. » Il appuya ses propos avec conviction. « Nous devons encourager la collaboration, la transparence et la responsabilité. » Il jeta un regard appuyé autour de la salle. Cela signifie démanteler les barrières entre les départements. Il s'arrêta une fraction de seconde. Partager l'information. Il croisa les bras. Et élever nos standards. Le poids du changement. Un nouveau silence tomba sur la salle. Michael voyait les esprits travailler. Certains comprenaient l'ampleur de ce qu'il proposait. Ce n'était pas simplement un remaniement. C'était une transformation complète de l'entreprise. Le point de bascule. Michael prit un ton plus posé, mais non moins ferme. Je sais que ce ne sera pas facile. Il inspira doucement. Je ne prétends pas que le changement se fera du jour au lendemain. Il laissa ses paroles s'imprégner. Mais nous sommes à un carrefour. Son regard s'intensifia. Soit nous continuons à faire comme avant et nous espérons que cela suffira. Il secoua légèrement la tête. Soit nous embrassons le futur et nous prenons des décisions audacieuses pour faire de cette entreprise un leader, et non un suiveur. Quelques hochements de tête apparurent autour de la table. La tension était toujours là. Mais Michael sentait que certains cadres, comme Catherine et Trevor, commençaient à entrevoir le potentiel de ce qu'il proposait. La fin de la réunion. Michael se leva, indiquant que la réunion était terminée. Nous allons avancer pas à pas. Il regarda l'assemblée. Mais comprenez bien ceci, il marqua une pause calculée. Ceci est le début d'un nouveau chapitre pour Whitman Enterprises. Son regard se raffermit. Et je compte sur chacun de vous pour en faire partie. Les cadres se levèrent lentement, certains quittant la salle rapidement, impatients de fuir l'atmosphère pesante. David Palmer, lui, resta un instant immobile, fixant Michael avec froideur. Mais il ne dit rien. Puis, il tourna les talons et quitta la salle sans un mot. Le calme après la tempête. Alors que la salle se vidait, Catherine s'approcha de Michael, les bras croisés, un sourire en coin. « C'était audacieux » dit-elle à voix basse. Son regard le scrutait. Michael haussa légèrement les épaules. « Il le fallait. » Elle hocha la tête. « Je crois que tu as raison. » Elle fit un pas en arrière, son sourire s'agrandissant légèrement. Ce que cette entreprise avait besoin, c'était d'un électrochoc. Michael sourit à son tour. Et il comptait bien le lui donner. Au niveau de l'entreprise, l'ère du changement était bien entamée. Un climat d'incertitude pendant des heures, les employés de Whitman Enterprises spéculèrent. Quels seraient les prochains changements? Qui d'autre risquait de perdre sa place? Quelle était vraiment la vision de Michael pour l'entreprise? Un diagnostic préoccupant dans son bureau, Michael passait en revue les derniers rapports des chefs de département qu'il avait déjà rencontrés. Les chiffres ne mentaient pas. L'entreprise était stable, mais les failles devenaient de plus en plus visibles. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Manque de communication entre les départements clés. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Inefficacité dans les opérations. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Taux de turnover inquiétant parmi les employés de terrain. Whitman Enterprises n'était pas encore en crise. Mais si ces problèmes n'étaient pas traités rapidement, ils pourraient se transformer en catastrophe. Un message qui change tout. Alors que Michael étudiait les données, son téléphone vibra sur son bureau. Enveloppe avec flashback. Message de Sarah, logistique. Je viens d'entendre parler de la réunion. On dirait que les choses changent vite en haut. Bonne chance, Michael. Je sais que tu prendras les bonnes décisions. Michael esquissa un léger sourire. Il ressentit une validation sincère. Sarah faisait partie des rares personnes à l'avoir traité avec respect dès le début. Son soutien comptait plus qu'elle ne l'imaginait. Enveloppe avec flashback. Réponse de Michael. Merci, Sarah. De grands changements arrivent, mais nous allons dans la bonne direction. Il reposa son téléphone et se laissa aller contre son fauteuil, fixant une fois de plus la ligne d'horizon de la ville. La journée était loin d'être terminée. Mais pour la première fois depuis qu'il avait pris la tête de l'entreprise. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Michael sentait une véritable dynamique s'installer. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Malgré les résistances, Whitman Enterprises était à l'aube d'une transformation majeure. Et le véritable travail ne faisait que commencer. Des semaines intenses. Les semaines qui suivirent le départ de David Palmer furent parmi les plus exigeantes et les plus transformatrices de la carrière de Michael. La tension au sein de l'équipe dirigeante avait atteint son paroxysme. Mais les changements commençaient à porter leurs fruits. Ce n'était pas seulement le départ de David. Ce n'était pas seulement les réunions stratégiques. C'était plus profond que ça.
Index revers pointant vers la droite blanc, un changement de culture. Index revers pointant vers la droite blanc, un signal clair, les anciennes méthodes ne suffisaient plus. Index revers pointant vers la droite blanc, une nouvelle ère s'installait. Une présence visible et accessible, Michael arrivait tôt le matin et repartait tard le soir. Son emploi du temps était surchargé de réunions en chaîne. Mais contrairement aux anciens PDG, il ne restait pas cloîtré dans son bureau luxueux. Il rencontra chaque département, du marketing à la logistique. Il s'assit avec les managers, mais aussi avec les employés de terrain. Et surtout, il fit comprendre à tout le monde que sa porte était toujours ouverte. Un contraste frappant avec ses prédécesseurs, qui maintenaient une distance arrogante avec leurs équipes. Michael, lui, voulait être vu. Il voulait être accessible, et plus que tout, il voulait que les employés sachent que leur voix comptait. Les conversations les plus révélatrices au fil des jours, Michael réalisa que les discussions les plus précieuses ne se tenaient pas dans la salle du conseil, mais dans les couloirs, dans les salles de pause, au détour d'un déjeuner improvisé. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est là qu'il découvrit la véritable réalité de Whitman Enterprises. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que les employés redoutaient. Index revers pointant vers la droite blanc, ce qu'ils espéraient. Index revers pointant vers la droite blanc, ce dont ils avaient besoin de leurs dirigeants. Un après-midi révélateur, lors d'une de ses rondes dans les bureaux, Michael fit un détour par le département opération. L'ambiance y était méconnaissable. Depuis le départ de David Palmer, l'atmosphère s'était nettement détendue. Là où il y avait autrefois rigidité et contrôle, index revers pointant vers la droite blanc, il y avait maintenant une lueur d'optimisme. Les employés, autrefois trop craintifs pour s'exprimer, index revers pointant vers la droite blanc faisaient maintenant entendre leurs idées. Index revers pointant vers la droite blanc échangeait plus librement sur les moyens d'améliorer les processus. Alors qu'il avançait dans l'espace de travail, il aperçut Sarah et Olivia, deux des employés avec qui il avait noué un lien fort lorsqu'il était infiltré en logistique. Elles étaient assises devant un écran, étudiant des données d'expédition. Sarah leva les yeux, sourit et lui fit signe de venir. « Michael, juste la personne qu'il nous fallait. » Elle tapota la chaise vide à côté d'elle. On essaie de trouver un moyen plus efficace de gérer les livraisons des fournisseurs secondaires. « Tu as une minute ?» Michael sourit en s'asseyant. « J'ai toujours une minute pour vous, Sarah. » Sarah et Olivia se poussèrent légèrement pour lui faire de la place. Elles lui exposèrent leurs problèmes. Michael écouta attentivement, proposant quelques suggestions, mais surtout les laissant réfléchir par elles-mêmes. C'était dans ces moments-là qu'il prenait véritablement conscience du potentiel inexploité de l'entreprise. Sarah et Olivia étaient compétentes, ingénieuses et motivées. Tout ce qui leur avait toujours manqué, c'était un environnement propice à leur épanouissement. Après une quinzaine de minutes de brainstorming, elles trouvèrent une solution. Sarah sourit, satisfaite. « C'est parfait. » Elle se tourna vers Olivia. « On soumet ça à l'équipe et on le met en place d'ici la fin de la semaine ?» Olivia hocha vigoureusement la tête. « Je pense que ça va faire une vraie différence. » Le changement vient de tous les niveaux. Michael hocha la tête avec approbation. Il ressentait une véritable fierté. C'était exactement ce genre d'initiative qu'il voulait encourager. Index revers pointant vers la droite blanc, une culture où les bonnes idées ne venaient pas seulement des bureaux exécutifs. Index revers pointant vers la droite blanc où chaque employé avait son rôle à jouer. Super travail, toutes les deux. Son regard brillait de sincérité. C'est exactement cette prise d'initiative dont nous avons besoin ici. Il esquissa un sourire. Vous prouvez qu'on n'a pas besoin d'attendre que les décisions viennent d'en haut pour faire bouger les choses. Sarah et Olivia échangèrent un regard complice, fiers de leur travail. Michael se leva, sentant l'élan de transformation s'accélérer. Index revers pointant vers la droite blanc, l'entreprise évoluait. Index revers pointant vers la droite blanc et il n'était qu'au début de son travail. Salle de réunion, Michael savait qu'il venait de remporter une bataille importante. Une transformation qui prend forme. Sarah sourit, mais son expression devint plus sérieuse lorsqu'elle se pencha légèrement en avant. Ça se sent, tu sais? Elle chercha ses mots un instant. On a l'impression que les gens veulent vraiment nous écouter maintenant. Elle haussa légèrement les épaules, comme si elle-même avait du mal à expliquer ce changement. L'ambiance est différente. Les gens parlent plus, partagent leurs idées, on avance enfin. Michael croisa son regard, ressentant une immense fierté à travers ses paroles. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Il sourit légèrement. On brise les silos, on crée une culture où chacun se sent légitime pour contribuer. Et ce ne sont pas juste des mots. On va continuer à pousser pour un vrai changement. Olivia intervint alors, d'une voix plus posée mais non moins réfléchie. C'est incroyable de voir la différence déjà. Elle hésita. Mais il reste encore du travail. Certains des anciens managers s'accrochent à leurs vieilles méthodes. Ils ne semblent pas aussi enthousiastes face au changement. Michael hocha la tête.
Il s'y attendait. Index revers pointant vers la droite blanc, la résistance était inévitable. Et c'était précisément ce qu'il traitait lors de ses réunions individuelles avec l'équipe dirigeante. C'est normal, répondit-il calmement. Il posa ses mains sur la table, adoptant un ton assuré mais posé. Le changement est difficile, surtout pour ceux qui ont fait les choses de la même façon pendant des années. Il marqua une pause. Mais nous n'arrêterons pas. Il croisa le regard de Sarah et Olivia. Ceux qui peuvent s'adapter resteront. Puis, son ton se durcit légèrement. Ceux qui ne le peuvent pas, devront partir. Sarah le fixa un instant, son regard à la fois respectueux et curieux. Tu n'as vraiment pas peur de prendre des décisions difficiles, hein? Michael sourit, mais c'était plus une reconnaissance pragmatique qu'un véritable amusement. Ce n'est pas une question d'être sans peur, Sarah. Il inspira légèrement. C'est une question de savoir ce qui est nécessaire pour avancer. Son regard s'intensifia. Je ne suis pas là pour protéger le statu quo. Il marqua une pause calculée. Je suis ici pour faire de cette entreprise ce qu'elle doit être. Il reposa son dos contre le dossier de sa chaise. Et ça signifie prendre des décisions qui ne seront pas toujours populaires. Un silence s'installa. Sarah et Olivia assimilaient ses paroles. Puis, Sarah hocha lentement la tête, un sourire en coin. Eh bien, je pense que tu es exactement ce dont on avait besoin. Michael sourit à son tour, cette fois avec chaleur. Merci, Sarah. Ça compte beaucoup. Après quelques minutes supplémentaires passées avec elle, Michael les laissa reprendre leur travail et continua sa marche à travers les bureaux. À chaque étage, il s'arrêtait pour discuter avec les employés. Il écoutait, prenait la température du changement en cours. Index vert pointant vers la droite blanc, certains étaient enthousiastes. Index vert pointant vers la droite blanc, d'autres restaient sceptiques. Mais tous attendaient une seule chose, voir jusqu'où Michael était prêt à aller pour tenir ses promesses. Un affrontement nécessaire, les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Michael poursuivit ses réunions avec chaque chef de département, expliquant clairement ses attentes et écoutant leurs préoccupations. Index revers pointant vers la droite blanc, certaines réunions furent productives. Index revers pointant vers la droite blanc, d'autres, beaucoup plus tendues. Face à face avec James Stanton dans une de ces réunions particulièrement délicates, Michael se retrouva assis en face de James Stanton, le chef des ventes. James était un vétéran de l'entreprise, un homme qui avait passé près de 20 ans à bâtir et gérer son département. C'était un cadre old school, index revers pointant vers la droite blanc pour lui, le succès se mesurait uniquement en chiffres. Index revers pointant vers la droite blanc, rien n'importait plus que les relations avec les clients. Il s'adossa dans son fauteuil, croisant les bras, une expression de frustration à peine dissimulée sur le visage. Michael, je comprends que tu veuilles du changement. Son regard se fit plus perçant. Mais les ventes se portent bien. Il haussa légèrement les sourcils. On atteint nos objectifs depuis 5 ans. Son ton était ferme, presque défiant. Je ne vois pas pourquoi on devrait toucher à quelque chose qui fonctionne. Michael garda son calme, mais sa voix se fit plus tranchante. James, je comprends que les ventes soient performantes. Il posa ses avant-bras sur la table, se penchant légèrement en avant. Mais il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs. Son regard s'intensifia. Il s'agit de croissance. Il marqua une pause, d'adaptation à un marché qui évolue rapidement. Il laissa le poids de ses mots s'installer avant d'ajouter. On ne peut pas continuer à faire exactement la même chose et espérer rester compétitif. James fronça les sourcils, visiblement peu convaincu. Nos méthodes fonctionnent. Il appuya son poing en tapotant légèrement la table du doigt. Nous avons conservé nos relations avec nos clients clés et nous générons des revenus stables. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Michael ne s'y a pas. Il se pencha un peu plus en avant, son ton devenant plus incisif. Un revenu stable, c'est bien. Son regard se durcit. Mais il nous faut plus que ça. Il observa James avec intensité. Nous avons besoin d'innovation. Il marqua une pause calculée. De nouvelles stratégies. Son ton devint plus ferme. De nouveaux clients. Il croisa les bras. Et surtout, de nouvelles façons d'aborder le marché. Il laissa ses paroles s'ancrer avant d'ajouter. Le monde change, James. Son regard ne le quittait pas. Si nous ne changeons pas avec lui, nous serons dépassés. James ouvrit la bouche pour protester. Mais Michael l'interrompit avant qu'il ne puisse répondre. Écoute, James. Son ton devint un peu plus conciliant, mais toujours ferme. Je ne dis pas qu'on doit jeter à la poubelle tout ce que tu as construit. Il inclina légèrement la tête. Mais je dis que nous devons évoluer. Son regard s'intensifia. Et ça signifie challenger ton équipe pour penser plus grand, être plus créative et identifier de nouvelles opportunités. Il marqua une pause décisive. Si tu n'es pas prêt à faire ça, il posa ses mains sur la table et le fixa droit dans les yeux. Alors nous devrons trouver quelqu'un qui l'est. Un silence pesant s'abattit sur la salle.
James le scruta un instant, les mâchoires serrées. Puis, finalement, il poussa un soupir et se détendit légèrement. « D'accord, Michael. Je t'ai entendu. » Il passa une main sur son menton. « Je vais parler à mon équipe et voir comment on peut innover. » Il marqua une pause. « Mais ça ne sera pas facile. » Michael hocha la tête, satisfait de cette concession. « Je l'apprécie, James. Et je serai là pour t'accompagner dans ce processus. » Son regard se raffermit. « Mais sache une chose. » Il laissa un instant de silence. « C'est non négociable. Nous devons avancer. » Du commencement. Une victoire nécessaire après la réunion avec James, Michael ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'était pas facile de s'opposer à quelqu'un comme James, un vétéran de l'entreprise avec une influence considérable. Index revers pointant vers la droite blanc, mais c'était nécessaire. Chaque département devait être aligné avec la nouvelle vision, et cela impliquait de remettre en question les anciennes façons de penser. Un discours pour marquer les esprits. Quelques jours plus tard, Michael organisa une assemblée générale, une town hall qui réunirait tous les employés de Whitman Enterprises. Ce serait la première fois qu'il s'adresserait à l'ensemble de l'entreprise depuis sa nomination en tant que PDG. L'événement se tint dans le plus grand auditorium de l'entreprise, rempli à pleine capacité. L'ambiance était électrique, un mélange d'excitation et d'incertitude. Les employés attendaient. Index revers pointant vers la droite blanc, il voulait entendre sa vision. Index revers pointant vers la droite blanc, il voulait savoir si ces changements étaient réels. Index revers pointant vers la droite blanc, il voulait voir le nouveau leader qu'ils allaient suivre. Un moment décisif debout sur la scène, face à des centaines d'employés, Michael sentit une montée d'adrénaline. C'était l'instant qu'il attendait. Le moment où il allait non seulement affirmer son leadership, mais prouver à tous qu'il était là pour bâtir l'avenir de Whitman Enterprises. Il prit une grande inspiration, puis s'avança vers le micro. « Bonjour à tous. » Sa voix était calme, assurée, résonnant dans la salle. « Avant tout, je veux vous dire à quel point je suis fier d'être à la tête de cette entreprise. » Il balaya la salle du regard, captant l'attention de chaque personne. « Ces dernières semaines, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entre vous. Son ton devint plus chaleureux. Et je suis impressionné par le talent, la détermination et la passion qui existent à tous les niveaux de Whitman Enterprises. » Une vague d'applaudissements traversa l'auditorium. Michael laissa le moment s'installer, sentant l'énergie monter. Puis, il reprit, son ton plus sérieux. « Mais je ne suis pas ici seulement pour célébrer ce que nous avons accompli. » Il marqua une pause calculée. « Je suis ici pour parler de l'avenir. » Un message fort, l'atmosphère changea. L'audience se fit plus attentive. Michael savait qu'il avait leur attention. L'avenir de cette entreprise repose sur chacun d'entre nous. Il croisa les bras et regarda la salle avec intensité. Sur notre capacité à nous adapter, à innover et à nous dépasser. Son regard se raffermit. Le monde change plus vite que jamais. Il laissa planer un silence. Si nous ne changeons pas avec lui, nous serons laissés derrière. La salle était silencieuse. Index revers pointant vers la droite blanc, chaque mot résonnait. Index revers pointant vers la droite blanc, chaque personne comprenait le poids de ce qu'il disait. C'est pourquoi nous avons pris des décisions difficiles. Son ton se fit plus ferme. Nous restructurons notre leadership. Il scruta la foule. Nous demandons des comptes à chaque département. Il fit une pause. Nous brisons les silos qui nous ont freinés. Son regard balaya la salle. Mais ce n'est pas qu'une question de dirigeant. Il pointa du doigt la foule, l'énergie montant dans sa voix. C'est une question de chacun d'entre vous. Il se pencha légèrement en avant. Nous voulons une culture où chaque employé a une voix. Il serra légèrement le poing. Où chacun se sent libre d'apporter des idées. Une réaction enthousiaste cette fois, les applaudissements furent plus forts. Michael sentit la dynamique s'accélérer. Je sais que le changement peut faire peur. Son ton devint plus posé, mais il est aussi source d'opportunités. Il regarda les employés droit dans les yeux. Et je vous promets ceci, il marqua une dernière pause. Si nous embrassons ce changement ensemble, il n'y aura aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Un leader à la hauteur. Pendant qu'il parlait, Michael balaya du regard la salle, cherchant des visages familiers. Index revers pointant vers la droite blanc, il vit Sarah et Olivia, assises au premier rang, leur regard rempli de fierté. Index revers pointant vers la droite blanc, il vit Catherine Moore et Trevor Harding, leurs expressions sérieuses mais engagées. Index revers pointant vers la droite blanc et il vit le reste des employés. Index revers pointant vers la droite blanc, les vrais piliers de Whitman Enterprises, écoutant, absorbant chaque mot. Ceci est le début d'un nouveau chapitre pour Whitman Enterprises. Sa voix s'éleva, emplie de conviction. Et je suis fier de vous mener vers cet avenir. Il tendit la main. Mais je ne peux pas le faire seul. Un silence. Puis une ovation. Haut-parleur public, l'auditorium explosa en applaudissements.
Des centaines d'employés se levèrent d'un seul mouvement. Index vert pointant vers la droite blanc, ils acclamaient leur nouveau leader. Index vert pointant vers la droite blanc, ils adhéraient à sa vision. Index vert pointant vers la droite blanc, ils savaient que l'entreprise était en train de changer. Et Michael savait qu'il avait gagné leur confiance. Une nuit de réflexion ce soir-là, de retour dans son bureau, Michael se laissa aller contre son fauteuil. Index vert pointant vers la droite blanc, il revoyait chaque instant de la journée. Index vert pointant vers la droite blanc chaque regard. Index vert pointant vers la droite blanc chaque mot qu'il avait prononcé. C'était un succès. Mais ce n'était que le début. Enveloppe avec flèche bas, nouveau message, enveloppe en 32. Richard Whitman, tu as fait du bon travail aujourd'hui. L'entreprise est entre de bonnes mains. Je suis fier de toi. Michael sourit, tape rapidement une réponse. Enveloppe avec flèche bas, merci, Richard. Ce n'est que le début. Il reposa son téléphone, son regard se portant sur la ville illuminée. Il pensa à tout ce qu'il avait mené ici. Index vert pointant vers la droite blanc, l'infiltration. Index vert pointant vers la droite blanc, les défis. Index vert pointant vers la droite blanc, les résistances. Index vert pointant vers la droite blanc, les victoires. Le chemin avait été long, mais il y était arrivé. Index vert pointant vers la droite blanc, il était le PDG de Whitman Enterprises. Index vert pointant vers la droite blanc et l'avenir était brillant. Il y aurait encore des défis, des décisions difficiles, mais pour la première fois depuis longtemps, Michael Johnson était en paix. Punaise, l'histoire ne faisait que commencer.